Eh bien, on a presque complètement changé de série. On n'en reconnaîtrait presque pas SNK. Putain, bon, ce deuxième épisode qui fait suite logique au premier de la semaine dernière. Et ah bah merci beaucoup, tiens, Carsassien pour le follow, merci bien. Ouais, sacré épisode. On va en parler tout de suite après, du coup. Il y a eu énormément d'infos. Encore une fois, il y a encore beaucoup de personnages qui sont présentés, beaucoup de choses qui sont mises en place. Et c'est pour ça que sont faits les débriefs SNK. Donc bonjour et bienvenue à tous, pour les nouveaux et pour les habitués, bien évidemment, dans cette émission Débrief Time, qui est tout simplement, comme son nom l'indique, un débrief de SNK de la dernière saison. Euh, donc voilà, vous êtes conviés pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept. Yo Appleflux, yo Emilien, yo Martin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, déjà vous avez la commande slash débrief, enfin point d'exclamation débrief dans le chat si vous voulez. Mais je vais rapidement vous expliquer. Donc tous les lundis soirs, je vous invite à venir débriefer de l'épisode sur le chat. Merci Théo pour la commande. Avec moi, je serai en vocal dans quelques instants avec des amis, des collègues, pour en débriefer. Mais bien sûr, votre participation est la bienvenue et même recommandée. Et du coup, le principe, si vous souhaitez jouer le jeu, c'est de regarder l'épisode le lundi soir à 21h en même temps que moi et en même temps que les autres personnes qui joueront le jeu pour en débriefer tout de suite après ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ceux qui auraient lu le manga ou non, alors je précise évidemment, pour ceux qui ont lu le manga, vous avez vu le titre. Il n'est pas question de spoil ici. Voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous jouerez le jeu également. Mais voilà, tout le principe est donc de regarder l'épisode à 21h le lundi soir, en même temps que les autres, et de venir en débriefer 20 minutes après. Je pense qu'on va commencer tout de suite parce que là, il y a énormément de choses à dire et on n'a toujours pas vu Eren, Mikasa, Rivai et toute la clique. En tout cas, eh bien, on va en parler tout de suite. C'est parti. À tout de suite pour le débrief. Ok. Alors, voilà. Comment ils vont? Très très bien. Bon. Alors, merci Audrey pour le sub, merci bien. Alors attendez, je change un petit truc parce que j'ai fait un petit miss. Bonsoir Valou. Valou qui aujourd'hui remplace Audrey le Brod. Exactement, oui. Un claquage. Alors hop, je mets juste l'épisode, j'arrive. Alors l'épisode ne sera pas diffusé bien évidemment, hein, c'est juste pour les screens. Hop, hop, et on met OK, et on est bon. Voilà, bon. Maxime va nous rejoindre juste après, il y a une cinquième personne qui arrive. Et du coup, il y a Maxime qui arrive. Tac. Alors attendez que je me set up le truc comme il faut. Tac, tac. No way. Ok, my bad. My bad. Tac. Allô. Est-ce que vous... Alors, que se passe-t-il? Pourquoi on n'entend pas? Ça commence bien, hein, c'est super. Les bugs dès le début. Propriété. Bah écoutez, je vais pas chercher plus loin. Ouais, au pire, on va faire comme ça. Alors attendez, si vous les entendez pas sur le Discord, c'est normal, c'est my bad.
On va faire voix et vidéo. Tac, 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 tac. J'arrive. Wavelink, voice chat. Ok. Est-ce qu'on vous entend maintenant? Est-ce qu'on Est-ce on qu'on nous nous entend? Oui, entend? on vous entend. Voilà, excusez-moi pour ça. Oui. Pas de souci. Bonjour à Salut à tous tous. qui arrivent entre-temps, à Antoine, Bonsoir. à Gaël. Salut Bonsoir à à tous. tous. Bon, je m'attendais à ce qu'on voit nos Eren, amis Mikasa, Eren, ouais. Mikasa et tout. Ah, on a vu ça de pair là. Et Comme quoi, on est peut-être parti sur une demi-saison. Ouais. Non. On y reviendra, on y reviendra. on y reviendra. Ok, Merci Gaël ok. pour le sub offert à Jean Capin, en Au- fait, j'avais pas vu. Au bout du 5e épisode, tu commenceras peut-être à te poser des questions, Théo. Ouais, Et mais merci. bon. Ça me Et tend, merci ça me également tend. Poker Faceux pour le follow, bon, merci de bien. quoi on parle Ça fait déjà plaisir. De quoi on parle? Alors, par quoi on commence? J'ai pris des notes cette fois-ci, les gars. ouais. J'ai pris des notes. Ouais, c'est Moi aussi, j'en ai pris Il y a- 2-3. Il y a tellement de. Il y a tellement. Alors, des infos, ouais, mais surtout, il y a tellement de nouveaux personnages et de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Ah, ouais. En fait, comme je disais dans l'intro, j'ai même l'impression qu'on est complètement en train de changer de série. C'est presque plus SNK, ça nous raconte une autre histoire. Ça pourrait être un spin-off. Si SNK était un film, ça pourrait être un spin-off c'est clair. toute autre histoire. Et on nous met en place des personnages dont beaucoup vont mourir, j'en suis sûr. Les familles bienveillantes, toutes souriantes, etc. Ça va dégager très vite. Ça va très vite dégager. Il n'y a plus personne des anciennes saisons qui pouvait mourir, donc il fallait bien en réintroduire pour pouvoir les tuer. Hein. C'est clair. Et on a enfin eu ou un petit Sacha qui peut canner quand même. On a enfin Oui. eu notre réponse. On va en parler après. Ouais. Mais donc Ymir est bien morte. Oui. Et ça, on pouvait le prévoir. On va en parler. Merci bien Wingera pour le follow. C'est terrible. Merci. C'est terrible. Ah, la scène était un peu. Ouais. Ah, ça Ouais, a bah, été, scène- c'était la charcuterie. Hein. C'était. Moi, ça m'a fait bader, perso. Hein. Moi, ça m'a fait bader. C'est clair. Ça a été dit tellement froidement, en fait. Et ça a été tellement rapide. Pour le Ouais, coup, c'est- c'est vraiment. En fait, on n'a pas elle est vu. morte, ok. On a presque pas vu plus que la scène qu'on avait eue dans la saison 3 du flash de Historia quand elle touche la lettre. Ouais, où on voit c'est ça. Ymir. J'avais quand même espoir. Je pensais quand même que on nous avait induit en erreur en nous montrant ça et en nous faisant croire que Ymir allait mourir en se faisant bouffer. Et je pensais qu'il y aurait un twist, mais apparemment non. Donc, Ouais, mais mec, moi vraiment, je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne voyais pas comment c'était possible. Je ne voyais vraiment pas comment c'était Non, c'est possible clair, qu'elle reste vivante. Ah, Si, la ça seule piste, ça aurait pas été c'était logique. C'était une prise d'otage, mais c'est clair que. En fait, c'est ouf comment tu te rends compte à quel point Paradis rentre pas sur le tableau en termes de guerre mondiale, en fait. oui, Enfin, ils ont vraiment un placement ultra unique, tu vois. Après, évidemment, tu vois, c'est dû au fait qu'ils ont ils ont l'axe, tu vois. Mais je sais pas comment dire, c'est vraiment genre, il faut qu'on récupère à Paradis par rapport au reste du monde. Et en fait, ça met vraiment Paradis dans un. En fait, je pensais vraiment qu'il allait avoir un espèce de climax de Paradis et contre le continent Mars qui allait se foutre sur la gueule, mais en fait, c'est même pas ça. Ils en sont réduits à un truc c'est même plus du second plan, tu vois. Enfin, si, ils sont relayés au second plan, quoi. C'était vraiment pas prévisible. Je me permets de couper un instant sur ton overlay, Bastien. C'est saison 4, épisode 1 qui est inscrit. Oh, Je sais c'est pas si vrai. tu peux changer maintenant. Il n'a pas mis à jour. aïe aïe aïe. C'est Ah, pas sérieux terrible. tout ça. C'est pas sérieux. Ouais, my bad. Je vais tenter un export After Effects pendant le stream. Je vous promets. Ouais, non, je vais peut-être pas le tenter. Oui, donc c'est bien évidemment épisode 2. Je m'étais même trompé de titre. Ouais, my bad. Effectivement. Bon, mais je pense que de toute façon, les gens ont compris de quoi on parlait. Oui. Alors, par quoi vous voulez commencer? Est-ce qu'on se fait un truc dans l'ordre chronologique? Ça peut être pas mal de l'épisode. Ouais, tant qu'à faire, je suis chaud. Juste pour préciser, est-ce que on est d'accord que Braun, c'est le nom, c'est le prénom de Rainer? Non, c'est C'est le nom de famille. Ah, c'est le nom de famille de Rainer, oui. Mais ça, on Oui, le sait depuis très longtemps. Mais ça, on le sait depuis le début, c'est Rainer Braun et Bertolt Hoover. C'est vrai, mais en fait, j'avais pas les noms de famille en tête au final.
Et non, Oui, non, mais mais Ouais, tout moi à aussi, fait. j'ai mis un petit peu de temps à tilter Ouais. aussi. Je me disais, mais pourquoi ils l'appellent différemment? Mais t'as raison, ils l'appellent par leur nom de famille. Ok. Non, non, mais Mhm. c'est logique. Bon, bah, prenons dans l'ordre. Est-ce que les références au régime nazi ne seraient pas en train de devenir de plus en plus lourdes? Oh, aussi. Bonsoir Maxime, aussi bien sûr. Oh, aussi. Quand j'ai vu le Sig. maréchal avec sa raie sur le côté, là, je me suis Sig. dit, c'est bon. Ah ouais. Oui, c'est Il ne clair. manquerait plus qu'une moustache. Non, Non, mais même le signe de main, il est C'est- équivoque. le signe Mais de du main, coup, c'est qui? On est d'accord que c'est le big boss de. C'est le boss de fin. C'est le boss militaire de Ah. Mar en fait. Yo. Salut Maxime. Bonjour Minimax. Salut. C'est alors le big boss, je pense que c'est le big boss de l'armée. Je C'est pense un parce qu'il est général. maréchal. Sûr. Et Ouais, maréchal, un si je dis pas de maréchal, un conneries, c'est au-dessus de général dans l'armée, mais pas vraiment parce que c'est plutôt un titre politique. Parce que le plus haut dans l'armée, c'est général, mais le seul moyen d'être au-dessus, c'est Ouais. d'être maréchal, genre le On maréchal se Pétain. souviendra de notre Voilà. bon maréchal à nous. Ouais. Et c'est un titre mi-militaire, mi-politique. Voilà. Donc je pense que lui, c'est un peu le big boss Ouais, ok. militaire. Il Après, représente en tout cas la force si, militaire. Quoi. si c'est un gouvernement militaire, c'est peut-être le big Bah, en boss fait, du gouvernement également. Bah, de toute façon, mec, en temps de guerre, le gouvernement est militaire, en gros. Hein. Ouais. Le chef des armées, c'est le chef de l'État. Hein. Enfin, alors encore, hein, les historiens du dimanche, ils passent par là et ils repartent, tu vois. Mais je pense que en temps de guerre, oui, un chef de l'armée, c'est un peu un chef de l'État. Hein. Clairement. Du coup, dans cette conversation, moi, le premier truc que j'ai relevé et qui m'a... Mais c'est hallucinant. Ah, Lucie. Après, c'était peut-être rien, mais t'as une Ah idée, non, Volo? non, c'est impossible que ce soit rien. C'est le titan volant, mec. Ouais, mec, ça, c'est Ouais. une Impossible que zinzerie. ce soit rien. Ça, c'est C'est du une délire énorme absolu, zinzerie. mec. Un Mais titan attention, volant. parce qu'il parle pas de titan, il parle de spécimen. Enfin, je sais pas si le mot spécimen est important, mais pour moi, je l'ai pas vu comme étant les 9 titans primordiaux. On commence à les connaître, et je me suis demandé s'il s'agissait pas, je dis une bêtise comme ça, le premier truc qui me vient en tête, mais d'espèces d'expériences ou de trucs où ils auraient réussi à greffer des éléments ou Non, je sais pas, je à pense pas. modifier un titan normal, tu vois. Ouais, je pense pas. Non, Mais je pense qu'il parle d'un titan primordial. Mais en fait, j'ai pas compris, parce que là, on a perdu le compte, hein, parce que même quand il C'est ça. parle de la famille Tilder, la Le fameuse truc marteau, là. C'est ça Ouais, le le plus titan marteau, important je sais dans pas cet quoi. épisode, c'est qu'en Marteau fait, d'armes. on est en train d'apprendre que... Ah oui, mais marteau aussi, c'est une dinguerie, on va en parler. Bah, allez, on va commencer Allez, là-dessus. pas de transition, c'est parti. On va parler de ces fameux titans. Il y aurait donc pas 9 titans primordiaux. Si... Le 47. Oula, Ouais. putain. Et en fait, il y a tout un effectif de rugby tout entier. Ah non, mais ça marche, Bastien, puisque le titan d'Ymir et le titan Ouais. mâchoire sont finalement les mêmes. C'est le 15 Ouais. de France. Donc, par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, vu que ce sont les mêmes, donc le titan d'Ymir c'était mâchoire, comme tu l'as dit, ça veut dire qu'il nous manque toujours un titan. Putain, je suis Dans- tellement déçu, par contre, les gars. Putain. Après, Bah, toi, Maxime. Ah, comme disait Volo hein, la semaine dernière, hein, c'était prévisible. Ah, c'était prévisible, mais je sais pas, j'ai le seum. J'ai le seum, Toi, j'ai le Ah, toi seum. aussi, t'espérais, entre guillemets, que Ymir ne soit pas morte et qu'il y ait Je une pense désinserie qu'on avec elle? On l'espérait. Ouais. Ah, surtout vrai, que ouais. du coup, enfin ouais, sur 2 secondes de flashback, tu la vois juste miskin Ouais. sur Ouais, ça, je l'hôtel suis d'accord. On n'a pas eu assez de genre de détails. Enfin, moi, je trouvais c'est ça ce un qui peu rend la scène pauvre. plus dure, je trouve. Hein. Moi, Ouais, je sais pas. mais puis là, clairement, je pense pas qu'on en saura plus, quoi. Parce que du coup, on a plus besoin d'en savoir plus, quoi. Et vous, Ah non, vous je pensez pense pas du pas coup non qu'on plus. aura cette scène, on l'aura en live, on aura vraiment une explication, Non, je pense pas. on le verra de visu, non? Moi, Mais il n'y a, j'espère. y a Moi, rien à j'espère aussi. expliquer. Ouais, y a Oui, que- en fait, c'est ça, Je pense qu'il peut y avoir un truc genre Historia qui fait face à face avec Rainer pour une raison X ou Y et Rainer qui l'expliquera parce qu'il y a quand même une relation où Rainer a fait passer la lettre d'Ymir. Ouais. Rainer tient de ouf à Historia parce que quand il se barre et tout, il dit faut revenir parce que Ymir le voulait, mais j'ai aussi envie de sortir Historia de ce merdier, tu vois. Mm. Genre clairement Rainer il est in love de Historia donc je pense que on pourrait avoir droit à une scène d'explication de la mort d'Ymir via une rencontre entre ces deux personnages. Ok. Pour revenir sur cette histoire de titan, on a donc. Alors, il y a Audrey qui nous dit a priori, il faudrait plutôt trouver pourquoi les Mars auraient des états d'âme pour Ymir que l'inverse, j'imagine.
C'est-à-dire. Non, Parce que je pense que ce qu'il entend par là, c'est pourquoi est-ce qu'il l'aurait gardé. En gros, il met juste l'accent sur le Oui, fait que Ah oui, c'est absolument logique de l'avoir mais c'est sûr. dézingué, en fait. c'est Ah clair. C'est sûr. oui, oui, non, ça c'est sûr que c'est logique. Bah, surtout que le mec qui la remplace sort pas non plus de nulle part, quoi, parce que du coup, c'est le frère de Ouais, de celui qui celui s'était qui fait bouffer avait. par Ymir. Enfin, du coup, il y a la boucle est bouclée, tu vois, mais De ouf. Ouais, je sais ouais. pas, je trouve ça juste dommage. Je sais pas. Ouais. Après, bon, si c'est pour choper un titan qui a plus la classe, tant mieux, hein. C'est vrai Exactement, que c'est celui d'Ymir exactement ce était que j'allais dire. vraiment dégueulasse, quoi. Du coup, cette Mais histoire du de coup, masque, ça laisse vraiment poser des questions, voilà, sur cette histoire de masque. Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est le un skin pouvoir a acheté sur l'Epic Game Store été, est-ce que le Non, mais pouvoir a été, je veux dire, ça confirme du coup que le porteur du pouvoir a une influence de fou Ouais. sur la capacité du titan. Et d'ailleurs, c'est Ou- dit par Cord à Sig, il lui dit au début de l'épisode Ouais. tu as été le meilleur héritier du bestial. Bon, après, L'enfant évidemment, prodige, comme ils l'ont appelé. ou que Oui. justement, peut-être qu'elle n'avait pas Si, maximisé le pouvoir, tu vois. Apple Flux, il dit elle Ouais. s'en servait mal. Oui, c'est carrément dit. Ouais, Enfin, ouais, c'est non, mais ils Ymir le disent. elle-même qui le dit qu'elle ne connaît pas Ouais, son bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que du coup, c'est pas parce que c'est ce mec-là qu'il est comme ça, tu vois. Ça aurait été un autre mec, il aurait peut-être un petit style différent, mais il aurait quand même la mâchoire s'il avait été poussé à fond, Bien quoi. vu, Emilien. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai qu'il était vraiment dégueulasse. Bon, alors, ce C'est pas titan volant. sympa. Et ouais, le Ah titan ouais, non mais volant, ça. Alors, titan volant et titan marteau, du coup. Et le titan marteau, d'ailleurs, je Alors, crois que juste- dans la saison 3, quand il y a Grisha qui explique la guerre des titans, tout ça, parmi les images d'époque, entre guillemets, on a, parmi les titans qu'on voit mener la guerre, on en voit un, je crois, avec un marteau. On en voit un avec un bouclier et tout, tu vois. Oui, je Ouais. confirme. Je me Donc, rappelle, ouais. tout à fait. Captain. Pour le compte, on a donc, vu que le mâchoire, et c'est bien Ymir, on a 8 titans. Ça veut dire qu'il nous en manque un pour avoir les 9, mais on vient de nous parler de 2 autres titans qui sont, du coup, potentiellement un titan ailé et marteau. Alors, moi, je tiens quand même à dire un truc sur le titan ailé, c'est que il n'est pas simplement fait mention de ce truc, c'est que le mec se pose la question de il n'existait pas un spécimen volant. Et on passe à la suite tout de suite. Enfin, tu vois, on lui coupe la parole, Hmm. on dit en gros ferme ta gueule. Et ça, c'est ultra bizarre. C'est ultra bizarre parce que ça fait partie de la mémoire collective, on dirait, comme une espèce de légende, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il est? Enfin, tu vois, s'il existe vraiment, son Après, statut, il est justement, complètement Parce que différent des autres. comme pour le masque de mâchoire, est-ce que ce serait pas un truc d'une capacité d'un titan qu'on connaît déjà, mais qui serait caché, genre le titan le féminin, tu colossal. vois. Le colossal. Le colossal, il est déjà ouvert, gros. Non, mais mec, Gros, le non, mais mec, je déconne. Non, mais je déconne. Tu le vois voler, le bordel. Ouais, il se jette en bombe après. tu sais. C'est vrai Mais, que la semaine dernière, on avait tellement parlé d'oiseaux que Dorian nous dit, en plus, avec les oiseaux à chaque début d'épisode, un titan C'est ailé, clair. ce serait le comble. Mais c'est vrai que le féminin ou à ce moment-là le marteau. Qu'est-ce qui nous dit que l'ailé n'est pas le marteau, tu Non, vois. mais c'est Thor, le mec. Il vole, il a un marteau. C'est Non, chaud, parce non? Non, mais que tu vois, rien nous dit que c'est pas, non, le mais marteau. c'est là le gros problème, c'est que si c'était bien Marteau d'Armes qui était le titan ailé, il se poserait pas la question de est-ce Hmm. qu'il n'existait pas un spécimen ailé. Je Bah, pense si, justement, parce c'est que a effectivement. priori, le marteau n'a pas l'air d'avoir été utilisé depuis un bail. Et genre, les mecs, ils sont. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien en parler de cette famille, c'est trop Oui, chelou, oui, tu vois. oui. Hmm. Ouais. Mais si les mecs, ils ont pas agi depuis 10 ans, il y a moyen que la question se pose sur enfin, je sais pas. Mais Bah, oui, mais il se non, c'est poserait peut-être pas la mais question c'est vraiment comme chelou. ça. Non, ouais, c'est chelou, ouais, c'est chelou. Je pense que Théo a pas tort dans le sens où il est possible que ça tienne plutôt à une qualité ou une espèce de pouvoir d'un titan existant, auquel cas ça peut très bien faire partie du coup des titans du paradis qu'ils n'ont pas vu depuis un bon moment, tu vois, et possiblement aussi de l'assaillant, hein. Pensons-y, parce que si effectivement cette histoire d'oiseau, etc., représente la liberté, que le titan assaillant ait ses ailes, ou qu'il arrive à se les faire pousser comme il développe un pouvoir ou quoi, ça pourrait, symboliquement, ça fonctionnerait bien. Et puis le titan assaillant, entre nous soit dit, est quand même un des moins cheatés de tous les titans primordiaux actuellement, tu vois. Oui. C'est-à-dire Ah, tu qu'à trouves? part sa volonté, il n'a pas de Ah vrai si, il a sa pouvoir. régène. Il a sa régène, mec. Il se Moi, régénère ultra vite. ouais, moi Il y je a que le pense que titan d'Eren qui peut faire ça.
c'est sûrement Je un des plus pense. puissants en fait, parce qu'avec la rage qui l'anime, il est capable de. Bah, rappelle-toi quand il s'était fait à Sina, quand il s'était fait détruire par Annie, il avait perdu une jambe, un bras, il était éclaté dans un truc, il était dead. Et pris de rage, il est ressorti en sautant sur une seule jambe avec un seul bras. Et tu sais, on avait presque l'impression qu'il était en feu. Et je pense qu'il est capable de se sortir de situation ou de. Enfin, ouais, de faire Je des suis, dingueries, tout simplement. je suis d'accord avec toi. En revanche, je trouve vraiment, encore une fois, que cette symbolique, elle fonctionnerait. Et au-delà de ça, je trouve que le titan assaillant, bah, du coup, là, ça va faire 3 saisons qu'on le voit, qui n'a pas changé. En termes de shonen pur, tu vois, d'esprit shonen, une espèce de transformation fin de série ou quoi pour achever Level up. voilà, c'est ça. Ouais. Ah, le petit level Power up. up. serait Le petit La assez power up. bien. césure, la césure des 4 ans. Et d'autant que il aurait un vrai avantage du coup sur le reste de Mars, tu vois. Puisqu'ils le disent, à partir du moment où ça vient des airs, les autres titans sont cloués au sol, quoi. C'est pas faux. Ça me paraît Voilà. un peu gros, mais c'est pas impossible. Il a Enfin, raison. c'est loin d'être impossible. Hein, ouais. Non, c'est à réfléchir. Et si on continuait après l'opening, parce que moi, il y a plein de petits trucs à Ouais. dire. Mais toujours sur cette histoire de Titan, ouais, il y a Emilien qui se demande comment sont choisis, enfin, d'où vient les caractéristiques d'un Titan en fonction de son possesseur. C'est exactement ce qu'on est en train de se demander au final. Et Bah, de la- c'est vrai que Ziki, il parle de, enfin Ah, c'est juste la maîtrise, je pense. ouais, il dit il dit à Cord que il connaîtra son secret quand il héritera de son Titan, mais je pense que quand il a dit ça, c'était une feinte parce qu'il savait qu'ils étaient écoutés ou quoi, tu vois, genre. Ouais, D'ailleurs, il lui c'est a un dit, truc que ouais, j'ai noté aussi. Ouais. Non, mais de toute façon, pour le coup, Zik, on en avait parlé la semaine dernière, elle s'est confirmée à 3000% dans le dialogue, justement. Il lui dit, C'est Korg ma lui manière dit, de me torcher le cul. on dirait que est-ce que tu n'es pas limite de lignée royale? Et l'autre, il répond pas. Alors, Zik, Ouais. pour le coup, ne le sait Ouais. pas, parce qu'il sait pas que Dina, Ouais. sa mère, Zik ne le sait pas, lui, qu'il est de Ouais, lignée non, il le royale. sait Non, pas. il Enfin, ne le Ça se savait trouve, pas. il ne Il le s'explique sait. même pas pourquoi il arrive à transformer les titans, mais il y arrive. Mais en tout cas, nous, on le sait en tant que spectateur. Là, on est censé le savoir. Et sans parler du fait qu'on théorise énormément et tout, là, je pense qu'on a toutes les clés pour comprendre que le fait que ce soit le meilleur titan bestial, c'est tout simplement parce qu'il est famille Ah royale. oui, mais c'est quelque chose qui, enfin, pour moi, ça a été confirmé à cet épisode au moment de cette conversation où je Ah, me bah, suis c'est dit, sûr. effectivement, il a ce pouvoir spécifique qui, ils le disent, ça vient de la lignée royale. Et ce dialogue, d'ailleurs, était surtout fait, je pense, pour le faire Oui. comprendre aux spectateurs, surtout D'ailleurs, plus que on pour relève lancer que- quoi que ce soit. on relève même la phrase que Cord dit, où il dit j'ai limite l'impression de voir l'originel, tu vois. hmm. Donc, enfin, tu vois, ça veut tout dire en fait. Il dit ça alors qu'il l'a jamais Effectivement, vu donc, l'original d'ailleurs, mais bon. Ouais, Il il l'a fait un peu jamais trop le vu. beau. Mais en vrai, je trouve Ouais, qu'il fait un peu le bas, cake. ça. Je pèterais bien les jambes. Sig aurait donc un très grand secret. Et Possiblement. Bah, est-ce non, que mais c'est je pense ça que c'est ça son secret, c'est qu'il le sait pas en Ouais. fait. Et c'est Cord qui le découvrira s'il prend sa place. Mais d'ailleurs, on vient aussi d'apprendre qu'il ne reste plus qu'un an à Ziki pour. Oui. Ah, Bah, si, quoi. Moins ça, d'un an. ouais, enfin, déjà, moi, dans ma tête, bon, j'ai pas fait la chronologie de la série, mais il commençait à Oui. se faire un peu mieux, là, le Zig. Hein. Ah oui, bah, c'est clair. Oui, il nous aurait sorti qu'il lui restait encore 6 ans. Je me serais dit, ouais, un peu chaud quand même. Mais... Ok. Non, c'est bon. Mais d'ailleurs, moi, je m'attendais à ce qu'il se fasse rembarrer à la réunion militaire au début quand il dit oui, je pense qu'il faut attaquer Paradis. Ouais. Le chef des armées dit vous dites ça parce que vous avez essuyé un affront il y a un an. Ouais. Et Zik il dit cash, oui. Moi perso, je suis le chef des armées. Je fais bah on va pas prendre le risque de reperdre ton titan, tout ça parce que t'as mangé ton seum, tu vois, genre mec, on va pas retenter le truc en fait. Oui, mais derrière Donc, ça, l'argument pour les convaincre était un peu éclaté. Je suis d'accord. oui, mais je me pense suis fait la réflexion. qu'il a voulu jouer la carte de l'honnêteté, Oui. tout en sachant que derrière, la proposition, elle était pas, elle tomberait pas dans l'oreille d'un sourd, parce qu'en soi, je pense qu'ils savent très bien que le récupérer l'axe, c'est très important. Mais d'ailleurs, pourquoi ce serait si important si on est en train de nous dire que les armes conventionnelles sont en train de dépasser la puissance des titans? Axe ou pas, si tu te fais missiler avec du napalm non. ou Ouais, des B-52, Si Bah, tu c'est missiles, l'original. parce que le truc, c'est que tu as le titan original et que tu peux vraiment déployer une vraie stratégie militaire avec des titans, en fait. Alors que là, tout ce qu'ils peuvent faire avec des titans, c'est les transformer, les drop sur une ville. Ils sont no brain et ils mangent les humains, tu vois. Mais c'est si vrai. tu dis aux titans, ok, vous avez des formations tortues, les gars, des Z-Power, vous faites une attaque enfin, toi, tu vas là, tu fais tel truc, tu fais semblant que, enfin, je sais pas, tu vois. C'est vrai que c'est redoutable, j'avoue.
Je C'est pense pas d'accord. que cette différence de la puissance de l'axe, on la comprendra vraiment quand on verra la vraie différence entre le Ah, pouvoir du bestial et le pouvoir de l'axe, puisqu'aujourd'hui, je n'arrive pas, encore une fois, à Hmm. détecter la différence de niveau entre l'axe et le bestial. Bah, pour l'instant, pour moi, Zeke, il est bien plus fort en termes de contrôle de titan, pour l'instant. Oui, pour l'instant. Euh, D'ailleurs, Quand on dit en contrôle le titan, c'est en contrôle les autres titans ou de son propre titan? Non, les autres. Ouais, ouais. mais ça, c'est d'une évidence. C'est juste parce que Zeke, il est de sang royal. Eren, il pourra jamais contrôler le sang des titans. Moi, en fait, Non, la mais question Oui. que je me pose, moi, la question que je me pose surtout, c'est au bout des 4 ans, parce que nous, on quitte la saison 3 sur Eren qui ferme sa gueule et qui dit, ok, il faut pas que on apprenne que le truc de si Historia, qu'est-ce qui pourrait arriver à Historia en fait, si on apprend que je peux déployer le pouvoir de l'axe si je touche quelqu'un de sang royal transformé en titan. Mais la question, c'est de savoir, du coup, au bout de 4 ans, est-ce que ce truc a été dévoilé, tu vois? Est-ce que ça a été remis en Hmm. question? Est-ce que ils ont fait des tests? Ils ont pu apprendre potentiellement que Historia n'a pas besoin de se transformer en titan pour utiliser le pouvoir de l'axe, tu vois? Du coup, Hmm. est-ce que Historia va être envoyé au front avec, genre, sur le dos d'Eren, tu vois? Genre, il Hmm. peut y avoir des dingueries, tu vois? Bah, c'est Bah, ce dont avait peur Eren en saison 3. C'est qu'est-ce qu'ils feront de Historia le jour où ils Mhm. apprendront qu'en touchant un titan, comme tu dis, ils pourraient je pense l'envoyer au front, qu'il alors que lui, il veut pas l'envoyer au front, Eren. Mais bon. il devrait plus avoir peur pour lui-même que pour Historia s'il découvrait ça, puisque la chose la plus sage à Oui. faire serait simplement de transformer Historia et de faire en sorte Bah qu'elle non, parce bouffe que du Eren. coup, il y aurait la malédiction qui ferait que Ah, Historia effectivement, deviendrait. Et du effectivement, coup, non, effectivement. il faut qu'il reste. Ah Il putain, faut oui, que c'est ce vrai. soit Eren qui continue de tenir le truc, mais c'est juste, Effectivement. c'est pas simplement d'envoyer Historia au front, c'est de savoir si on la transforme en titan ou pas, en fait. Mais d'ailleurs, c'est très bien que tu en reparles, ça, de Théo. Cette fameuse malédiction d'Ymir, pour refaire un point rapidement là-dessus, c'est que, et tu me corriges si je me trompe, lorsqu'une personne de la famille royale Mhm, obtient l'axe, mhm. 100 ans auparavant, donc 100 ans et 4 ans, là où on en est auparavant, le roi Fritz de l'époque qui a érigé les murs, il a passé un pacte avec le titan originel, qui était lui-même en fait, puisque c'était la même personne, un pacte de non-agression qui fait que, en gros, bah, le titan originel ne mènera plus de guerre contre les autres pays, ethnies, etc. Et comme ça, Paradis pourra être en paix, tout ça. Et du coup, le poids de cet héritage et de tout ça force, alors ça, on n'aura jamais l'explication factuelle, mais force les détenteurs de ce pouvoir à respecter ce pacte. Et donc, seul quelqu'un qui n'est pas de la famille royale n'est pas sous l'emprise de cette loi, on va dire, mais ne peut donc pas aussi utiliser le pouvoir pleinement. C'est Donc, ça. c'est. Sauf que là, il y a une faille Voilà, dans dans la la soupe. malédiction c'est ça, dans la malédiction du roi. C'est que on peut, à travers le prisme de la personne de la lignée royale, utiliser le pouvoir de l'axe Mm. si c'est une personne qui n'est pas de la lignée royale qui porte le titan. Voilà. Donc, comme très belle image que tu as donnée, Eren qui porte Historia sur son dos et simplement en la touchant, il pourra utiliser pleinement le pouvoir de Mm. l'axe sans être soumis à la volonté du roi Fritz d'il y a 100 ans et 4 ans. Ok, On verra, hein. on verra bien, mais ça m'étonnerait quand même. Après, sans parler de porter sur le dos, lorsque Eren a touché le titan de Dina pour envoyer tous les titans sur Reiner Mm. à la fin de... C'était saison 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, fin de saison 2. Il l'a fait par un simple contact, et une fois qu'il a relâché le contact, les titans se sont quand même acharnés sur Reiner, donc il est possible que... Ouais, il est redirigé après coup, ouais, c'est vrai. Ouais, C'est d'autant ça, en plus, t'as fait, raison. que l'ordre reste dans la tête du titan, hein. Enfin, qu'une fois que l'ordre a été mis, il a plus besoin de contact, tu vois. Donc, Ah, exact. voilà. Parce qu'après, c'est pareil, tu vois. Eren n'était pas sous sa forme titanesque quand il a utilisé le pouvoir de l'axe. Mhm. Donc, qu'est-ce qui nous dit que Historia doit être sous forme de titan, en fait? Moi, je pense vraiment que Ah, mais moi, pour en moi, elle 4 ans, avait il va pas y avoir. besoin d'être sous forme de titan, hein, Ouais, mais Historia, c'est pour ce qui se passe pouvoir. dans la tête d'Eren à la fin de la saison 3. C'est ce qui se dit. Il se dit, ils vont. Ah, Enfin, tu dans penses? sa tête. Ah oui, oui, dans sa tête, c'est ce qui a été transcrit en termes de sous-titres. Quand il revoit la scène avec Dina, il se dit pas, il faut que je touche quelqu'un de sang royal. Il se dit, Oui, il faut que je touche quelqu'un de sang royal sous forme de titan. t'as raison.
C'est pour Ah. ça qu'il a peur pour Exactement. Historia, en fait. Et c'est pour ça qu'il a peur pour Historia. Mais je pense qu'en 4 ans, Exact. potentiellement, ils vont faire des expériences. Je sais pas. Exact. On verra. Il serait con de pas le faire en tout cas. Ça En- va se toucher dans tous les sens. En parlant Il serait con de pas le faire, mais bon. de ces 4 ans, on a également appris, sans voir quoi que ce soit, des choses très intéressantes, comme le fait que 38 des navires de Oui. Mar ont 32. été... 32 Ouais. Bon, c'est pas tant que ça au final. 32 navires Mar ont été atomisés et ne sont jamais revenus de paradis. Atomisé ou pris. Oh, Ouais. ouais. Oh, let's go. Oh, oui. Oh, je me l'étais tellement pas dit, putain. Ce Ah serait trop ouais, lourd. et du coup, ça pourrait faire valoir quelque chose que je pense pour la suite. Mais du coup, voilà. Donc, en tout cas, pendant ces 4 ans, parce qu'on nous, quand la saison 3 se termine, on se dit, ok, bah, la saison 4, elle va commencer quand Eren, Rivaille et tout, ils vont être de l'autre côté, ils vont attaquer. Et en fait, c'est ce que dit Eren à la fin de la série, fin de la saison 3. Il dit, ouais, mais de l'autre côté de la mer, il y a nos ennemis, mais est-ce qu'il y a vraiment la liberté? Et je pense qu'ils sont revenus tous sur leur décision après longue discussion. Ils se sont dit, ok, on va pas attaquer, ou en tout cas, on va pas attaquer tout de suite. Et donc, tu as raison, Théo, peut-être qu'ils sont en train d'amasser des bateaux C'est relou, hein. pour aller attaquer. Mais surtout, ça veut dire que pendant 4 ans, ils n'ont pas chômé et ils défendent Paradis. J'aimerais bien. Honnêtement, en 4 ans, il a dû se passer des zinzeries et j'aimerais bien voir non seulement la gueule de leur défense, de leur organisation et tout, et la gueule des persos aussi. Parce que quand j'ai du mal à reconnaître Reiner, hein, c'est impressionnant. Alors, toute la clique là, Il a pas changé, Armin Rainer. avec une grosse barbe grainée là. Non, je le vois plus avec des longs cheveux et Ouais. une petite queue de cheval ou un truc comme ça, tu vois. Mais ça va être dingue ça. Est-ce qu'on peut faire la transition et parler du personnage de Rainer qui est très Ouais. focus pendant cet épisode? Ouais, de ouf. Il va mourir. Moi, j'adore. J'ai vraiment grave kiffé la scène de famille. D'ailleurs, on relèvera que ça fait sûrement depuis la saison 1 qu'on n'a pas vu genre juste une famille manger dans cet anime, tu vois. genre un repas Enfin, familial. En général, c'est la famille qui se fait manger. Ah, tu vois. Mais j'ai grave kiffé la scène de réunion entre tous les soldats et leurs familles. On découvre les parents de Rainer, on découvre. À un moment donné, j'ai flippé sur. Enfin, j'ai flippé. Sur la. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle la gamine qui Gabi. pour- Gabi. Gabi. Quand Ouais. on va voir les présents de Gabi, il y a un léger temps où on montre pas trop la gueule de ses parents et je m'attendais à une dinguerie, tu vois. Mais Ah. du coup, il y a, dans la manière dont la scène a été faite, il y a un temps où on montre beaucoup plus de dos les parents de Gabi et j'étais en mode gros Ok. reveal, genre Jean, c'est le daron. Et en fait, il s'est plaint. Jean, Euh, toujours présent. Sur Jean. Et d'ailleurs, on voit les grands-parents de Eren, oui, puisqu'on et ça, voit les c'est bien. grands-parents de Ziki. Et on revoit donc les parents de Grisha. Exactement. Ils sont très tenaces, hein, les grands-parents. Ouais, c'est ça. Moi, le cette scène des soldats qui revient, elle m'a fait penser aux scènes du soldat du bataillon pardon d'exploration qui revient, enfin tu sais qui arrive autour de la population qui s'amasse et qui en général les juge. Et du coup, ça m'a un peu fait penser à la même type de construction de scène, quoi. Tu reviens du combat En et vrai, la bah, moi, je population trouve que se j'ai ça trouvé monte que autour. c'était limite l'opposé, parce que quand les bataillons d'exploration ils reviennent à Paradis, à chaque fois, t'as un truc ultra solennel Et surtout, ils se font c'est des gens insulter qui leur ne les mère. connaissent pas, ils se font, bah, ça dépend. Ah, Oui. j'ai pas dit que c'était la même chose. Je dis juste que ça me fait penser à, tu vois, la construction de la scène. Mais effectivement, le propos est vraiment différent. En plus, Pour moi, ils passent une Paradis, porte c'est pour beaucoup rentrer dans plus, l'enceinte de mur. Donc, Pour moi, là, Et c'est d'ailleurs, beaucoup plus intimiste en fait en termes de retour, tu vois. ouais, carrément. Pas des trucs. D'ailleurs, on constate quasiment très peu de plans larges des décors, hein. Ouais, c'est vrai. On n'a pas eu de plan d'ensemble de. Après, c'est. Alors, s'il y en a un, quand ils arrivent et qu'ils À descendent. l'entrée, quoi. À l'entrée. Mais d'ailleurs, toute cette scène, elle fait suite. Enfin, elle amorce la suite logique où en fait, on voit dans la discussion qu'a Rainer. Après, en fait, je sais pas. Le discours de Rainer, je sais pas s'il troll,
s'il est sérieux, s'il essaye J'ai vraiment pas compris, parce qu'on est, Non, non, on est il est bien d'accord sérieux. que la façon dont il a décrit l'horreur que sont censés être les gens de paradis, c'était tout le discours inverse en fait. Bah ouais, moi j'ai eu la Oui, même totalement. impression. Ah, mais pour moi, Bah il oui. le pense pas, en fait. Tu penses qu'il le Pour pense? moi, c'est 100% pas de la mélancolie, mais comment on dit, Bah c'est merde. du regret pour moi. Mais t'excuses C'est- pas, enfin, Pierre Ça ouais. perdu ressemble bien plus, plus. ça Et ressemble plus à du d'ailleurs, regret c'est que. bien pour ça que la tante, elle pète un câble en mode Ouais, c'est ça. wesh. Oui, Peut-être et puis quand Gabi, j'ai vu le plan, lui fait réflexion juste après. Hein. quand j'ai vu Gabi le lui plan dit, il me sur semble la que tu mens. quand j'ai vu le plan sur la tente, qui badait, je m'attendais en contre-champ sur un Reiner qui a un léger sourire en racontant, son passé et genre toute la table qui bade en mode, ça aurait été trop une Ouais, action Pierre, t'avais type de bien vu. Reiner, limite Par j'aurais contre, kiffé, par tu contre, je sais pas pourquoi la tante, elle me fait bugger. Enfin, faudrait que je remote sa tête, mais je sais pas pourquoi elle m'a rappelé à Annie. Alors, je craque peut-être complètement, Oh Tu putain. craques. mais je sais pas. En la voyant, il y avait un truc chelou. Je sais pas. Les gars, pardon, je viens de tilter un truc. La discussion entre les hauts gradés de l'armée et Zik, ils disent que les bateaux ont été détruits, enfin, ils ont perdu leur bateau et tout, donc c'est pas l'œuvre d'un titan, c'est l'œuvre de 2 titans. Et ils disent, ouais, bah c'est Eren, Zik, il dit c'est sûrement Eren et Lax, mais il y a un autre titan qui les aide. Et en fait, je viens de tilter. Nous, on sait qui c'est qui l'aide. C'est Armin, vu qu'il a le Armin. titan colossal. Ah, c'est juste Mais- qu'ils savent pas qui a pris mais Armin. eux, ils ont pas l'air de le savoir. Mais surtout, ils ont même pas l'air de dire oui, bah c'est sûrement Eren et la personne qui a pris le colossal. On dirait qu'ils sont pas au courant qu'ils ont perdu le colossal. Mais ça me paraît Ouais. énorme. Ah ouais. Bah, si tu te souviens de la fin de la saison 3 ou de la fin du combat, il me semble pas que, enfin, Sig s'en va en laissant Bertolt derrière lui et en se disant juste, enfin, en regrettant, mais à mon avis, il n'a pas le moyen de se dire, ils ont accès au liquide cérébro-spinal. Mais Tu oui, vois, t'as tout ça à fait reste raison. une technologie, enfin, très avancée, quoi. T'as Ah, tout c'est à fait vrai qu'ils raison. s'attendent pas à ce qu'ils avaient de quoi transformer, Donc en fait, pour eux, le colossal est quasiment perdu à tout jamais. Ouais. Après, Mais- par contre, je viens de réfléchir, mais c'est pas logique puisque devant Reiner, Angie et Jean se posent la question de récupérer le pouvoir de Reiner. Donc Mm. Reiner devrait savoir qu'ils ont la capacité de récérer son pouvoir. Ah Tu bah me suis ou pas? oui, non, si, Reiner, il a l'info, ouais, totalement. Ouais, Donc, Reiner, il doit avoir l'info normalement. c'est pour ça que, d'un autre côté, cette conversation me choque parce qu'ils n'ont pas l'air du tout de parler du fait qu'ils ont le colossal. Et pourtant, Ouais. enfin, je veux dire, s'il y a une armée qui a le colossal, faut être prévenu quand même, hein, parce que c'est pas une petite pointure. Hein. Mm, mm. Donc, je sais pas trop. Et oui, Non, mais je pense effectivement qu'ils ne savent pas que le colossal est en la possession de Paradis. mais du coup, ça veut dire que Reiner aurait caché l'information. C'est la seule explication possible. Et Audrey, oui, je suis d'accord que Reiner, il est presque schizophrène, mais ça m'empêche pas de ne pas comprendre son discours parce que, en fait, son discours est trop bizarre. Il joue le jeu de dire que c'est des êtres horribles, mais enfin, je veux dire, même si j'étais en face j'étais la mère ou quoi, je sentirais qu'il fait de l'ironie en fait. Il est ironique quand il dit ouais, elle a pas partagé la patate comme il faut et tout. Mais c'est pas conscient. C'est pas conscient. En fait, il part en essayant de les décrire comme des monstres et Ouais. il commence son discours comme ça. Et petit à petit, en fait, en se remémorant tout ça, en énumérant les gens qui l'entouraient, bah, Il a petit rien à petit, pour les effectivement, décrire il comme part des monstres. dans. Ok. Ouais, c'est ça, en fait, il n'y Ok. arrive pas. Mais après, moi, je veux dire, j'ai même trouvé la scène un peu maladroite dans le sens où les quelques fois où Reiner se trahit, on va dire, dans son amour de Paradis, tu vois, ou sa haine de Mar, bah, je trouvais ça presque un peu gros, tu vois, sur un épisode. Ils auraient pu ne pas en dire autant, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te poser ce genre de questions sur Reiner, c'est ultra légitime puisqu'il a quand même vécu dans les murs, contrairement à Sik, tu vois. Et malgré ça,
ils y vont quand même de manière un peu lourde sur 2 scènes, celle dans le train où il met la pression à Falco et finalement il lui dit à demi-mot qu'il est un peu du même avis que lui, et celle de cette scène de famille Merci, qui est Théo. un petit peu, ouais, Merci j'ai pour trouvé ça Maxime. un peu grossier pour être honnête. Ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal à cerner Reiner. Et ça amorce une chose que cet épisode m'a évoqué. Je pense que cette saison, elle va reposer principalement sur des retournements de situation au niveau des personnages, dans le sens où il y a des personnages qui vont changer de camp. Ouais, Reiner, suis je sais d'accord. pas, il est imprévisible, mais je vois bien le mec qui est censé prendre sa place. Alors c'est Falco, Mhm. non. Ou Oui, Gabi. oui, oui. C'est Alors Gabi et le mec. Bah, Falco, oui. Ah oui. Enfin, Alors non, pardon. Non, je vois bien. Officiellement, c'est Gabi. Ouais. Mais comme là, le discours qu'ils ont dans le train qui est pète sa mère, quand Falco dit oui, elle va obtenir un titan, puis elle va crever à 27 ans, et que Reiner il le prend tête et il lui dit t'as dit quoi là? Genre, Ouais. tu déshonores le fait d'obtenir un des 9 titans. Et à la fin du dialogue, il lui dit il faut que tu prennes le cuirassé pour sauver Gabi et tous les Eldiens. Mm. Dernière phrase de Reiner, on s'en rappelle. En fait, je Moi, ne sais pense pas que c'est qui plus va le- retourner moi, sa je pense que veste. c'est plus une manière de dire que c'est le seul moyen qu'il a que Gabi ne crève pas, vu qu'il sait qu'il l'aime. Et vu que Gabi est très affiliée à sa famille, c'est sa nièce. Enfin, Ouais, il a l'air ouais, c'est d'être sa de la nièce, même ouais. famille. Ouais, Sa sa nièce. cousine, je crois. Ouais, non, sa sa cousine, cousine. pardon, ouais, sa cousine. Et ben, pour moi, c'est juste sa solution à lui pour la sauver parce que c'est sa nièce, parce qu'il a peut-être pas envie qu'elle crève non plus à 27 ans, tu vois. Pour ça, c'est ce que j'ai dit, c'est officiellement, il dit devant les autres que c'est Gabi qui est digne, mais en vérité, il préférait que ce soit Falco. Mm. C'est ça que je dis. Parce qu'il lui dit, c'est toi qui dois sauver Gabi du sombre avenir qui nous guette tous. Je pense qu'en fait, il se retrouve en fait Reiner dans Falco, puisque comme le dit Gaillard, quand il reparle du comportement de Reiner dans les murs, il dit tu te prenais pour mon frère à te faire passer pour quelqu'un d'héroïque. Donc moi ce que j'entends c'est que Reiner de base c'est quelqu'un qui est C'est un pleutre. heureux et je pense qu'il se reconnaît énormément dans Falco et je pense que vu qu'il y a toujours un trip un peu d'héritage au-delà du titan des personnes, enfin je vois plus une continuité dans le personnage et l'héritage de Reiner dans Falco. Clairement, moi j'ai trop l'impression que Reiner il s'identifie à Falco quand il les regarde. Mais tout à D'ailleurs, fait. je pense que le plan où ils sont sur le quai, ils Ouais, se c'est ce que barrent dit tous, Emilien dans le et chat. Reiner. Ouais, bah voilà, c'est ça, oui. Le Ouais, moment où Falco, quand il revoit Annie Bertholdt, Ouais, il se voit à l'époque. et celui qui est à la place de Reiner, c'est Falco. Ouais. Ouais, c'est ça, Emilien. Il se revoit. En fait, c'est pas les points de vue qui sont interchangés, c'est que Reiner se revoit à l'époque où lui avait été envoyé à Paradis, et du coup, il revoit ses collègues, enfin Annie, Berthold et tout. Et le mec qui s'est fait bouffer, donc le frère de Gaillard. Gaillard. Exact. D'ailleurs, on en parle des designs de Gaillard épique, pète sa mère. Ah, j'aime bien le design des Ouais. pics. Alors oui, Pic, du coup, qui c'est déjà? C'est Charrette? C'est C'est Charrette, Oui. le titan Ouais. 4 pattes. Putain, donc Charrette, c'était cette meuf ravagée par la vie, là? Ouais. Et elle dit et à un moment, Ouais. elle dit je n'avais pas repris forme humaine depuis 2 mois. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud, ça. Ouais. Ça, c'est ultra Une arme chaud. de guerre. Bah ouais, vu que c'était un putain de tank, le truc, elle a dû taffer, quoi. Et Ok. Du coup, ouais, je pense qu'il va y avoir des retournements de veste. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais de Reiner, peut-être. Mais Reiner est tellement Ouais. instable qu'on peut pas prévoir. Je vois bien aussi celui qui est censé prendre la place du bestial. Corbe. Retourner sa veste et s'allier à Eren. Alors là, je conjecture sur rien du tout. Hein. Mais Alors, moi- vers la moi, ce fin, que- tu vois. Pardon, Ouais. vas-y, Volo. Non, je t'en prie. Ce que je note au-delà encore du changement de camp ou quoi, c'est le ton qui est posé sur la méfiance et la confiance même au sein des Eldiens, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, même si on est dans le même camp, tu vois.
Et je pense qu'on va avoir beaucoup de zinzeries qui vont être fondées là-dessus, sur je te faisais confiance et tu m'as balancé. Ou alors, pour moi, t'étais un salaud, mais en fait, tu te comportais comme ça parce que t'étais sous surveillance. Enfin, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'éléments comme ça. Et rien que la scène où Sig convoque les titans et qu'ils discutent et que finalement on découvre qu'ils sont sous écoute, j'ai même du mal à savoir où Sig se situe dans ce paradigme-là, en fait. Est-ce qu'il est du côté des... Est-ce qu'il sait qu'il est sur écoute et qu'il Ah bah est dans oui. la combine? Enfin, Non, il sait qu'il est sur écoute et il fait. En fait, je pense que Sig, il est un peu dans le même camp que Reiner, dans le sens où en fait ils font partie de l'armée Mar, mais ils pensent avant tout au peuple eldien Ouais. et à protéger les leurs qui sont dans les ghettos. Parce que au moment où effectivement on apprend qu'ils sont sur écoute, on retourne sur Reiner qui répète ce qu'avait dit Sig quand ils sont entrés dans la pièce et qu'il avait dit ici on est safe, il n'y a personne de l'armée, en tout cas pas dans cette pièce. Hmm. On voit Reiner qui se répète pas dans cette pièce, comme si clairement Sig, sous-jacent à cette phrase, avait tellement. Et en fait, c'est ça, c'est le mec de l'armée qui dit oui, bah tout a l'air de bien se passer. Et il y a un mec à côté qui dit Sig a dit un mot de trop. Ouais. Et juste après, on passe sur Reiner qui répète Mm. pas dans cette pièce. Et en fait, le fait que Sig appuie sur le fait que dans cette pièce ils sont safe, C'est que c'était justement, un il- moyen de faire comprendre aux autres qu'en fait ils étaient sur écoute. Tu vois. Ah. Je sais pas si mon propos est clair. Hein. Ouais, 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 c'est mais clair. carrément. Hmm. Merci les gars, putain. Est-ce qu'il aurait fait exprès ou pas fait exprès? Effectivement, Non. ça a l'air d'être Non. fait exprès. Non, non, c'est largement fait exprès. Le mec, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. En fait, Du je coup, pense que Reiner Sig, a c'est vraiment compris, genre le big brain qui joue sur tous les tableaux en fait. Reiner a compris. Après, c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, qui n'a jamais été abordé. Mais actuellement, ceux qui détiennent vraiment la force et le pouvoir, c'est pas Mar, c'est les Eldiens au final. Parce que, rappelez-vous, la guerre des titans, elle a été perdue par Eldia parce que 7 des 9 titans qu'ils avaient se sont ralliés à Mar. L'histoire peut se reproduire. Aujourd'hui, si Sig, Reiner, machin, et machin, ils décident de dire bah, Mar, en fait, On en a marre. Désolé, putain, voilà, j'allais faire un jeu de mots, mais. ouais, mais leur famille est en otage, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien vu, c'est bien vu. Mais heureusement qu'ils sont en otage au final. Parce qu'ils pourraient. Ils représentent Ils ont un tous un peu danger, des têtes de sacrifiables quand même dans les familles, on va pas se mentir. Hein. Non mais c'est 100%. Non mais très clairement, ils ont. C'est vraiment la. Non mais c'est vraiment. Non mais c'est vraiment la. Non mais honnêtement, c'est vraiment la réflexion que je me suis fait, c'est ils ont tous des têtes de sacrifiables, tu vois. Ouais, mais comme je Vraiment, disais, pour moi, il y y en a qui pas vont un crever, hein. qui. Ah mais pour moi, il y en a pas un qui va survivre. Hein. Enfin, c'est que des randoms. Hein. Je te dis, à part l'attente, il y en a pas un qui m'est resté en tête. Quoi. Si, le mec là. Ouais. Tu sais, le mec. Le noir, là. En tout cas, De je dos, vois là. bien. C'est peut-être un peu trop obvious et SNK nous a pas habitués à des trucs obvious. Mais ça serait quand même. Enfin, je sais pas si ce serait une belle morale, mais ce serait un beau twist de fin. Qu'en fait, Eren reproduise. Mais je crois que j'en avais parlé la semaine dernière. Eren reproduise à. Comment il s'appelle le camp? Avec Mikasa. Le camp de Revelio. Que Eren reproduise C'était à quoi déjà, Revelio ça ce qu'il a fait, ce qu'il a subi lui il y a 9 ans. C'est-à-dire qu'il déboule en titan et il explose tout le monde un par un et il tue enfants, femmes et enfants, tout le monde, tu vois. Que ce soit un massacre et qu'en fait il fasse vivre. En gros, comme tu disais la semaine Le dernière, même Maxime, trauma, ouais. que c'est une coquille vide maintenant, Eren, il en a plus rien à battre. Ouais. Tu butes tout le monde et tu sais qu'il regarde Rainer en mode ben, tu te rappelles quand t'as éclaté la porte? Ben regarde comment j'éclate ta mère là devant toi. Donc, et c'est pour ça qu'on nous les a montrés comme ça, tu sais, regardez les familles, elles sont gentilles et tout, ils vont se Ah, faire mais pour moi, mais ça, c'est vraiment le massacrer. genre de scène. Ouais, c'est ça. Moi, pour moi, c'est le genre de scène. C'est juste pour humaniser un peu quelques trucs dans leur famille. C'est juste pour qu'ils crèvent. Enfin, moi, vraiment, ils ont que des têtes de sacrifiables là-dedans. Ils vont crever, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est vraiment. Non, Dans mais en SNK, vrai, on c'est- reconnaît Non un mais, non mais certain en vrai, niveau. je suis d'accord avec toi, non mais là, en vrai, tu regardes certains des militaires au gradé entre guillemets qu'on a vu, ils ont plus des têtes notables que les familles, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais, clairement. En Non, mais parlant je pense des... Ah, pardon, Bastien, vas-y. je pense que c'est fait exprès et qu'on nous les montre comme les gens lambda, tu sais, ça pourrait être vos parents, vos frères et sœurs, et ils vont mourir
Et bon, D'accord. Ils vont regarde. crever. Ouais, pardon, Volo, vas-y. C'était pour dire ça, c'était pas très intéressant. Non, je dis ça en parlant des militaires. Il y en a un. Alors peut-être, j'ai pas eu le temps de reprendre un peu l'épisode pour savoir si je m'étais pas trompé de personnage. Mais il y a un des militaires qui a l'air, si je dis pas de bêtises, plus proche et compréhensif des Eldiens que tous les autres. Ouais. Et c'est celui qui a retrouvé Sig au moment où Sig allait dévoiler son grand secret. Et qui lui a dit je veux tout savoir jusqu'au poil de cul. Est-ce que c'est pas le même personnage qui a dit de laisser les Eldiens s'amuser dans le train parce que Si. Ouais. ce soir-là, on est Yes. d'accord que il semble faire preuve de plus d'empathie que tous les autres et que c'est lui qu'on a vu plusieurs fois. À C'est plusieurs aussi moments. le même qui, dans la conversation où ils sont sur écoute, dit Sig a dit un mot de trop. C'est le même mec. Ok. Ok. Et d'ailleurs, Et en fait, je pense que c'est celui dont il faut le plus se méfier parce que c'est celui qui est vraiment prêt à. En fait, il considère les Eldiens, mais c'est celui qui a l'air d'être le plus prêt à mettre la main dans le cambouis si jamais il faut les buter, tu vois. Parce ouais. que je sais pas comment dire le truc. Je vois ce que tu veux dire, Théo. Et encore une fois, là, je le mets sur le stream, les gars. Parmi les petits détails qui font penser qu'il a l'air un peu d'avoir de Regardez-moi cette l'empathie pour tête de les Eldiens, sacrifiable. les soldats retrouvent leur famille, il y a un plan sur lui où on le voit de loin, je l'ai mis sur le stream, où il s'arrête et il regarde les gens se retrouver et il repart. Il n'y a pas d'expression particulière sur son visage, donc je pense qu'il regarde. Enfin, je sais, en vrai, j'en sais rien. Comme tu dis, il est peut-être dangereux ce mec-là, donc faut voir. Je sais pas. Je pense que c'est lui qui est le plus capable de mettre. D'avoir du sang sur les mains. Et du coup, je me permets juste un petit truc parce que j'y pense. Enfin, tant que j'y pense. Donc là, je m'écarte très vite. Hein. Mais je reviens sur le mec qu'on voyait en fin d'épisode la semaine dernière. Oui. Ouais. Est-ce que pour vous, ça pourrait pas être un des membres de la famille du marteau ou le marteau, carrément? Qui ça? J'ai pas écouté. Le mec Ouais, qu'on pensait que ça serait potentiellement Jean, parce que pour l'instant, du coup, ça paraît quand même difficile de se dire avec les infos qu'on a qu'ils aient infiltré la nation, tu vois. Enfin, moi, pour l'instant, j'arrive pas à me dire qu'ils ont pu infiltrer la nation, parce que Alors- du coup, ça veut dire qu'ils seraient venus avec un bateau, mais du coup, ça serait avec un bateau qu'ils ont chouré. Je pense que ça serait pas passé à Ouais. trave, tu vois. Alors, je sais pas comment je sais ils pas. auraient fait, mais c'est le truc dont ça je reste voulais vous possible, parler ça tout reste à l'heure. possible, mais C'est le truc dont je voulais vous parler tout à l'heure. Je pense qu'on nous a monté la tête en mode ouais, il y a une attaque qui se prépare sur Paradis, va y avoir une alliance, va y avoir ça y est, il y a le gros truc qui arrive, vous voyez, et on va revoir une guerre à Paradis. J'ai aucune preuve de ce que je vais dire, mais je le sens bien qu'en fait Paradis depuis le début, et quand je dis Paradis évidemment c'est la clique de RN, hein. C'est pas les pauvres villageois qui torchent le cul des poules, mais je pense que le twist c'est que soit c'est déjà le cas, soit ça va arriver très vite, mais je pense que c'est déjà le cas. Ils sont pas en train d'attendre sagement Ah non, en non. préparant leur défense. Je pense qu'ils ont déjà infiltré Mar. Ah, Moi, mais tu c'est penses sûr. Et tu penses pareil, Théo? Mais gros, mais de toute façon, c'est sûr. Pour moi, déjà, c'est pas discutable. Vraiment, je force, mais c'est pas discutable. C'est Jean, c'est sûr. Fin d'épisode Ok. 1, c'est sûr que c'est Jean. Et pour moi, bien sûr. En fait, je vois pas comment ils pourraient contester si, à ce stade-là de l'histoire, ils ont pas assez d'infos. ils ont. Enfin, tu vois, genre, s'ils ont pas commencé à rentrer dans de l'espionnage et dans de la prise d'informations, mais moi, je vais pas du tout croire à une victoire de leur part, en fait. Moi, j'avoue que j'ai du mal à imaginer les personnages qu'on a vus pendant cet épisode ne pas aller sur Paradis à un moment ou à un autre, parce que tout l'épisode a été construit pour expliquer pourquoi ils vont repartir à Paradis. Franchement, si tout ça s'est désamorcé par, finalement, il y a Paradis qui est déjà sur Mar, c'est... À quoi bon, quoi? Oui, c'est ça, en Ouais, fait. je sais Pourquoi pas. nous montrer tout ça? Pourquoi nous montrer Reiner qui fait « Ah, finalement, je vais la revoir, cette île ». Pourquoi nous montrer Sik qui dit qu'il veut prendre sa revanche et qui va enfin, tu sais, qu'il lui reste plus qu'une année, donc il va Créer l'effet de organiser une surprise. attaque. Peut-être que voilà, hein, bon. Un épisode entier, mec. En tout Un cas, épisode entier. Moi, ça me paraît pas abusé. Ça a pas été que ça l'épisode. On a appris plein de Ça a commencé là-dessus, ça a fini là-dessus. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on va pas avoir gros plot twist. Je lâche 3 subs à notre cher Bastien si
au moment de la cérémonie dont il est question à la fin, là, la fameuse cérémonie d'expression, s'il n'y a pas un petit Eren qui se ramène pour foutre son Ouais. bordel, Mais tu à vois, mon ça, avis, c'est un des trucs que je me dis depuis le début de la saison 4, c'est que Eren, il va débouler au moment où on l'attend le moins c'est et sûr. il va sortir de nulle part et il va tomber sur la nuque de tout le monde. Il y a des cervicales qui vont être brisées. Mais vraiment, il va débouler en mode à un moment. Mais ça va Est-ce que, être une est-ce dinguerie. que, question, est-ce que vous avez tous vu l'image de la saison? L'affiche L'affiche de la saison, ouais. finale. Oui. Malheureusement, déjà, oui. les gars, clairement, on peut en Ouais. parler, hein. On voit Reiner dans les rues de Mar Putain, il me avec semblait pas. le titan Ah, d'Eren. j'ai peut-être pas vu ça alors. Alors, Le- c'est alors, soit ok, Reiner, bah, soit Reiner, l'autre. 300. Je On le pense voit que de c'est dos. Reiner 300%. Mais Ah, mais pour moi, c'était Falco. Ouais. Soit Falco, soit Reiner, soit le grand Non, frère de pour moi, Falco. c'est Reiner. C'est Reiner, Mec. l'image, l'affiche, on connaissait pas ces deux autres persos avant la saison, tu vois. Genre, le but de l'affiche, c'est qu'elle tease. Pour moi, ils ont mis Mm. Reiner Mais face à. c'est vrai qu'on va peut-être pas trop parler de l'affiche au final parce que en soi ça spoil entre guillemets. C'est du spoil. Hein. Même si on se Ouais. doute très bien que Eren va débouler à Mar, ça m'étonnerait que la série Mais ne se passe que à Paradis en fait. effectivement, une scène comme celle de. Tu sais, quand on voit pour la deuxième fois le colossal qui détruit pour la deuxième fois un mur, tu sais, Eren qui est sur la muraille, qui est sur un moment hyper chill, et d'un coup l'éclair et la tête du colossal qui est juste derrière lui. En mode. Ça, c'était une surprise exceptionnelle. Je Et pense je qu'en vois bien. parallèle, Pardon? de ouf. Et qu'il y a un parallèle Ouais. sur Oh, Mar ce serait le avec Eren. Exactement. comble. Mais ce serait Exactement. le comble. Ce Mais moi, serait ça me trop semble drôle. carrément logique, hein. Ouais, Enfin, ouais. Après, encore une fois, ça nous paraît tellement genre le truc à faire que est-ce que c'est ce qui va se passer au final? Parce que, encore une fois, je veux pas trop sucer SNK, mais c'est vrai qu'à chaque fois, les zinzeries, c'était des trucs que mais personne n'avait prévu. On n'avait jamais vu venir les trucs qui se passaient. C'est peut-être un peu gros, tout ce on est en train de conjecturer là. C'est peut-être un peu gros, c'est peut-être ce dont le plus de gens s'attendent à voir. Et je pense qu'on va être surpris encore une fois et ça va pas du tout se passer comme on l'imagine. En tout cas, j'espère, je sais pas. Après un parallèle, il faut d'abord une prémisse, si tu veux. Il faut d'abord qu'il y ait le premier côté, et tous les premiers côtés d'un parallèle, tu le verras forcément au début de série, et ça sert forcément à la fin de la série, si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est normal qu'on n'ait pas encore vu ce genre de processus, parce qu'on arrive sur la fin de la série, et que ce genre de processus de parallèle, tu le vois plus en fin de série. Pour reprendre Oui. One Piece, il y a plein d'éléments que tu découvres en surprise absolue One Piece. en début de série et qui One finalement Dream. servent à faire un vrai parallélisme sur toute la deuxième partie. Et du coup, je me dis, bon, il y a peut-être moyen de revoir un petit peu de parallélisme comme ça. En tout cas, moi, je pense que, imaginons, enfin, de toute façon, la saison va être en 2 parties. Grossissons normal. le trait. Disons qu'il y ait une partie sur Mar, une partie sur Paradis. Ah bon? Ça me paraisse plus logique Ah bah qu'il y non, ait- moi je vois plutôt l'inverse justement. Non, mais je veux dire qu'on ait une partie qui est une partie. Je mets pas un ordre dans ce que je dis. Je dis Ah, qu'il y a une partie de la saison sur Mar et une autre sur Paradis. Ça me paraisse plus Mhm. logique de commencer sur Mar avec un effet de surprise de oh mon dieu, les Eldiens, les infâmes Eldiens sont déjà parmi nous, tu vois. Mm. Et après que ça se termine à Paradis avec potentiellement un relan de guerre, tu vois, genre l'assaut de Paradis sur Mar qui foire, il se replie, enfin tu vois, Mm. que un truc de on va sur Paradis, par un miracle à Apsu, ils arrivent à vaincre et après aller à Mar, tu vois, pour moi et puis de finir là où ça a commencé, entre les murs, tu vois, genre la boucle sera mieux bouclée en termes de rebondissement, ça me paraît plus clair Ah, que je sais pas, moi je vois pas ça se bataille finir. commence à Mar et qu'elle se finit. Ah, je vois pas du tout une fin Paradis perso. Vous pensez d'ailleurs qu'ils ont abattu les murs à Paradis? Non. Ça Enfin, reste un moyen de défense, même si c'est pas sur les titans, ça ils restera ont sur. ils ont quand même, puis il y a quand même. Je pense pas, Ouais, hein. non. Ouais, ça Et paraît. puis il y a encore plein de titans là-bas. Hein. Il y a quand même encore des Non, il n'y a plus de titans. titans. Ils ont dit. Ouais, ils Fin le de saison disent. 3, quand ils arrivent vers Ah la ouais. mer, ils disent ok, donc cet hiver, on a tué les derniers titans, il n'y en a plus. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ouais. Ils le disent. Ouais, Le seul titan qui reste, c'est un vieux titan tout rainé. Il est couché par terre et il est là, la gueule dans le sol. Il est en Ah mode, oui, c'est celui tout qui, def. oui, celui qui est dans le sol là, ouais, exact. D'ailleurs, D'ailleurs. bon, je vais encore relancer un truc, mais j'ai grave la sensation que ce mec, c'est le gars qui est relâché,
qui n'est pas transformé en titan dans la scène où Grisha et tous ses potes se font piquer. Tu sais, il y a le mec qui en lâche un et Ouais. qui le laisse mais on mourir nous a, et on qui nous a dit clairement montré qui c'était, lui. Mais il s'est fait graille, lui. Il s'est fait graille, le mec qui l'a lâché. Ah ouais? Bah, non, en mais gros, le- il se par fait contre, courser par lui, des le- titans. Non, mais il il s'est s'est non, fait fait mais- graille dans la scène, mais j'ai mais l'impression le- que la tête du gars ressemble de ouf au titan qu'on Ah non, voit par contre, le ramper. vieux titan qui rampe, on nous l'a montré. Alors, je t'avoue, j'ai plus les souvenirs nous l'a clairs montré. sur Non, ce mais tu veux truc-là. dire, on sait qui On c'est? sait qui c'est. What Ah, the il me fuck, à semble quel bien. moment? Ah, il me semble bien. Non. Bah, T'es sûr? Oui, impossible. mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est la scène. Mais non, mais lui, il s'est fait graille. Enfin, il n'y a aucune raison qu'il Oui, se soit pas bah fait bouffer. justement, c'est ça que je comprends Et pas surtout trop, que moi. non seulement il s'est fait graille, mais comment il serait un titan s'il s'était pas fait graille, il s'est pas fait piquer? Bah justement, des Je pense grandes que vous questions. prenez la tête pour pas grand-chose, Ouais, les je gars. À mon pense. avis, c'était Mais juste ça, pour c'est montrer plus. que c'était le dernier titan et que Ouais, c'est The Last One. s'il l'avait pas encore buté, c'est juste que le mec bougeait pas en fait et que du coup, bah, il est pas attiré par les humains, donc il faut tomber sur lui par hasard, tu vois. Avant d'aborder ce que tu es en train de dire, Emilien, on était en train de parler de notre fameux Jean national, qu'on suppose être la personne qu'on a vue à la fin de l'épisode 1. Il y a une autre personne très mystérieuse dans cet épisode qu'on a vue, et je vous le mets en grand sur le stream. Oui, le mec avec les cheveux noirs. De Le Oui. mec avec De les ouf. cheveux longs, surtout. Ouais, de ouf. Et en vrai, je le sors de mon chapeau, mais enfin, je sais pas pourquoi, mais Je pense que c'est Eren. ouais. Mais En gros, vrai, mais c'est c'est pas trop dingue, gros, j'ai pas c'est dit. trop gros. Enfin, genre, c'est pas trop gros, c'est qu'est-ce qui branlerait ici, tu vois. Mais par contre, on est sûr que c'est quelqu'un d'important parce que Ouais, la les scène, elle est petites 10 trop. secondes qu'il y a eu sur lui, en mode oh Ouais. monsieur, et vous avez mis votre brassard à l'envers et tout. 100%, on voit pas son visage. Et et on tout. n'oublie pas la base des shonen, c'est que les mecs aux cheveux longs comme ça, Mm. c'est des mecs qui puent la classe. Et il y a un plan, on le voit un peu plus d'ailleurs si tu reviens en arrière. Après, il fait Voilà, ouais. peut-être un peu vieux. Vous pensez vraiment que Ouais, c'est alors, quelqu'un pour moi, Ah. c'était juste quelqu'un qu'on a introduit Non. pour montrer vraiment Non. l'horreur du. Je sais pas, Ah, impossible. en fait, il y a c'est trop, possible. il y a trop de plans, il y a trop de plans sur sa gueule. Il y a trop- Ouais. Ah putain. De un, il y a trop Ah, de putain. plans. Et il a Et un d'ailleurs, cache-œil, il a un cache-œil, donc on voit pas bien sa tronche, les cheveux, ça Et lui le, cache et le visage. fait, et le fait qu'il soit trompé de bras pour le brassard, pour expliquer, Ouais. c'est juste qu'il connaît pas Ouais. les mœurs. Oh, Mm. bien joué. Il Ouais, s'est ouais. trompé là-dessus. Ah oui. Ah bah pour moi c'était ça que voulait dire Bastien, c'est le fait qu'il se soit trompé sur son brassard. Ah ouais, non, je vais pas penser à potentiellement ça. veut dire que le mec Je vient pas fous de le là con. en fait. C'est vrai que là, ouais, sur le coup, ouais, peut-être zinzeré. Ouais. En vrai, tu sais que c'est grave possible hein, parce que là je suis sur un plan un peu où ils sont tous à la suite et ça pourrait grave être Eren en fait. Non, mais gros. Et enfin, surtout, À 15 minutes 23 si tu veux mettre je Bastien. suis en train de regarder un peu la scène et genre à un moment donné, je sais plus comment il s'appelle là l'autre. Bref, un des hauts gradés là qui est vers justement tous les Eldiens qui sont traumatisés après être revenus. Tu vois, genre justement le mec aux cheveux longs qui est en plein milieu et quand le mec sort un et boum, tu vois que lui il bouge pas. Il est vraiment Ouais. il est stoïque, il bouge pas. C'est trop bizarre. Ouais, mais c'est sûr, c'est un infiltré, c'est sûr. Bah en plus je vois que tu essaies de retrouver le plan que je te dis. Voilà, ce plan mec. Tu vois, ils ont tous une tête horrifique sauf lui qui a l'air ultra déter. Ouais, mais on voit pas ses il a yeux, la en tête fait. d'Eren, en fait. Bah on voit un bout de son œil et vraiment il a le bout que je vois, il a le regard d'Eren un peu, putain, tu vois. Non, mais ça. Mec, C'est lui, c'est enfin, sûr. Mais alors, là où ce serait gros quand même, c'est que. Enfin, t'imagines le risque qu'il prend à s'introduire comme ça. Genre, il pourrait se faire fusiller à tout moment. Il pourrait se faire. Genre, Reiner passe. Je pense que Reiner, il est pas du genre à oublier la gueule de Eren, même 4 ans après. Il passe, gros, t'imagines, il bloque sur ce mec, il fait mais wesh, c'est Eren en fait. Enfin, t'imagines, je trouve ça quand même gros que Eren, en plus, la pièce maîtresse, il soit au calme-zère au milieu des gens qui. D'ailleurs, enfin, rien à voir avec Eren, mais on est d'accord que ces gens-là, là, ils vont être utilisés comme bombes vivantes. Oui. Ah oui, Ouais. ah 100%, hein, 100%. Genre la scène où il dit ils auront plus, enfin ils vont plus aller à la guerre machin. LOL. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on était dans le pays des bisounours, j'avais oublié, c'est vrai. Mais Bien non, entendu. mais il n'y a pas de raison d'en faire des bombes humaines. Il n'y a plus de guerre. La guerre vient de finir. Ouais, non, mais Ouais. bien sûr que si, gros.
Bien sûr que Non, si. mais s'ils vont pas servir sur la gare avec les autres continents, ils vont servir sur la gare avec Non, Paradis. mais de toute façon, ils sont pas considérés comme des humains, donc de toute façon, je vois Ouais. pas Maxou, une tu fin heureuse satures pour ces mecs. légèrement. Ah, pardon. Je ne vois pas de fin heureuse pour ces personnes. Comme le reste, de toute façon. Ils vont tous mourir s'ils sont là. Je te trouve très pessimiste ce soir, Maxime. Regarde, le blond, là, il demande que ça. Il demande Si quel je fini, peux là. me permettre una petite remarque sur l'animation. Vous avez Putain, pas trouvé l'animation un peu étrange sur cet épisode? Ouais, visages, c'est sur le repas, surtout, j'ai trouvé. Sur le repas de ouf et aussi Ouais. sur le monologue du De binoclard Udo, ouais. ouais, de Udo. Udo. Je sais pas, D'ailleurs, il y avait gros zinzin, je pensais que c'était le mec un peu à faire des échecs dans son coin, le mec qui tape grand discours anti-gouvernement en place publique, c'est un gros zinzin, lui, hein. Je Je te me dis, suis dit, lui- mais lui, il va se prendre une bastos et Ah t'as ouais, juste non, mais un mec qui dit: «Eh oh, tu arrêtes un peu là, hein». remember, hein, je vous ai dit la semaine dernière, lui, il va crever en premier. Non, je pense pas en vrai. Tu veux tous les voir mourir, Maxime. Moi, en Je tout veux cas, du sang. je sais pas si c'est parce que ça fait 4 saisons qu'on regarde SNK, qu'on est attaché aux autres personnages. Mais pour l'instant, je m'en bats les Bats les reins couilles. de ces 4 gamins là. Je sais qu'ils essayent de nous faire attacher à ces gens-là, tu vois, pour que leur mort soit d'autant plus triste ou quoi que ce soit. Mais je trouve pour l'instant qu'au bout de 4 saisons, ça fonctionne pas. Genre, ça se voit Mais que. c'est normal, ils viennent d'être introduits, mec. Est-ce Bah que ouais. t'étais aussi attaché à Eren, Armin et Mikasa sur les 2 premiers épisodes? Oui, Moi, les trois, je pouvais pas les blairer, hein. Je suis d'accord, Effect- mais je sais Juste pas pour comment dire. rebondir sur le message pour en revenir à l'animation juste brièvement, effectivement, ça m'a fait cette sensation d'Oriane, la rotoscopie ratée, exactement. Qu'ils ont essayé de retraduire des mouvements réalistes, mais il manquait des Ah. images, et c'était pas fluide. Ouais. Et, Il y a une espèce de tremblement là, je sais pas, c'était bizarre. ouais, c'est tout, je ferme la parenthèse. Antoine nous demande s'il a. J'ai oublié son nom. Si c'est la sœur d'Annie. Sophia. Sophia. Je l'ai déjà dit Euh, la semaine dernière. Hein. La ouais. meuf là Je l'ai dit la semaine dernière. Moi, pour moi, elle a un petit air. Ils ont pas Bah, dit son nom de écoutez- famille parce que c'est très clair. Si c'est Léonard, c'est Annie. Si c'est pas Léonard, c'est pas Annie. Non, Point ils à la ont pas ligne. dit, ils ont dit aucun nom, je crois. Hein. Et si c'est Léo Starf? Non, je. Mais quand bien même ce serait la sœur d'Annie, c'est pour nous faire quoi Ouais, pour nous sortir une zinzerie. Mais du coup, c'est facile de mettre un personnage qui est la Non, seule. non, c'est juste pour nous. du personnage du père aussi. parce Non, qu'on mais en c'est sait juste. pas sur le père de C'est Annie. juste pour nous dire, c'est juste pour appuyer le fait que dans une famille, il y en a plusieurs qui vont être des potentiels choix de comment on dit, Guerrier. Ouais. de guerriers titans, comme ça a pu être le cas pour les deux frères en fait, le frère de Galliard et Ouais. Galliard. Mais simplement. vu ce qui a été Et Falco montré et sur le Pard. père d'Annie, Et voilà. Ouais. ça m'étonnerait que le père d'Annie ait fait 2 fois la même erreur, vu à quel point il s'en voulait à la fin d'avoir fait ça à Annie. Je Peut-être rappelle qu'il les a pas le choix, flashbacks de Annie c'est fin de saison 1. Enfin, le mec, c'est un Eldien, il ferme sa gueule en fait. Il Ouais. a pas le choix en fait. Ouais. Enfin, non, mais il faut pas oublier que les Eldiens, c'est un peu les petites salopes de Mar, quoi. Non, mais Vraiment. bien sûr. En fait, c'est pas comme s'ils avaient leur mot à dire, quoi. Là, ils sont dans un fucking camp, les mecs, quoi. Donc, de toute façon. Oui, on avait Et dit la semaine d'ailleurs, dernière attends, qu'elle a le même nez, mais Astrin-là, au final, Udo, c'est le petit frère de Berthold. non, mais je sais pas, moi, il y a Machin, un c'est truc petit frère de machin. dans son expression. Je sais pas, il y a pas que le nez, mais il y a je sais pas, un truc pas ouf, tu vois. C'est pas un truc ouf, mais je sais pas. Il y a un Mais je truc pense qui que ouais, me- ils ont essayé de créer des Après, c'est peut-être pour ressemblances. faire, après, c'est peut-être pour faire un parallèle. Bien voilà, sûr, pour moi je pense que c'est ça. S'ils C'est commencent à nous possible. sortir que c'est les frères et sœurs de tout le monde, ça va, tu sais, au bout d'un moment. Ah Non, bah je tu pense sais, que c'est pour le parallèle. c'est comme les lapins dans un enclos, hein, ça se reproduit vite. Hein. Euh, Entre eux. Et du coup, on peut aborder ce fameux sujet qui est peut-être même le point principal de l'épisode. C'est la famille. C'est une famille ou c'est un état? C'est quoi ceux qui détiennent le titan marteau, là? Qui serait donc C'est une le famille. 10e Famille. titan? C'est une famille très riche et ouais, c'est une famille. Alors d'ailleurs, ça c'est la question, c'est wesh, c'est des Eldiens et les mecs qui. Enfin, c'est quoi En vrai, c'est ça le truc le plus bizarre en fait. Quand tu penses Ah, vraiment à mais la clairement, cette stratégie de famille Marc, est c'est extrêmement genre bizarre. wesh, comment ça se fait qu'ils sont pas dans les camps? Comment ça se fait qu'ils sont pétés de thunes? Comment ça se fait qu'ils participent pas à l'effort de guerre? Se permettre de priver mais Marc d'une Comment- puissance pareille. j'ai peut-être mal compris, mais
ils habitent pas à Mar, en fait, non? Ils sont Ah, on sait dans un même autre pas. pays? Ah, on sait Non? même pas où ils sont. Ah Enfin, oui, non, ouais. non, ils vivent pas dans Mars parce qu'ils disent que c'est un peu la coqueluche des pays étrangers. Mais Ouais. quelqu'un a un timing, je me rappelle plus à quel moment de l'épisode on en parle de C'est à ça. la fin. Vers la fin. Ouais, c'est vers la fin. Par contre, moi d'ailleurs, par rapport à ça, c'est peut-être rien du tout, hein, mais genre sur la photo qui est montrée, ils sont 9. Je les ai comptés, ils sont 9. Ça m'a Comme choqué. les 9 titans. Ben ouais. Ah. Après, ça veut rien dire, mais genre j'ai trouvé ça bizarre. Quelle photo? Bah sur la photo qui met, c'est quoi? C'est Ouais. Zik qui pose la photo sur la table. Je les Ah ai oui. comptés, ils sont 9. C'est pour ça, moi, après, c'est peut-être rien, hein, mais Non, non, mais ouais. 1, Oh, 2, ils ont des 3, 4, regards 5, tous 6, là. 7, 8, 9. Ils sont 9. T'as un Ouais. timing, Bast? La famille. 20 minutes 26. Merci, mec. Ouais, effectivement, ils sont 9. Bon, après. Mais du coup, cette famille donc serait très puissante. Le clan Tabor, je sais pas comment on doit dire. Tabor. Et qui viendra appuyer la proposition d'attaquer Paradis. Donc la proposition de Mar. Bah eux, a priori, c'est clairement la pièce maîtresse en fait. Et du coup, c'est quoi le deal en fait? Ils doivent juste aider Paradis ou ils doivent en plus genre convaincre les autres pays d'aider Mar. Oui, pardon, j'ai dit Paradis. Ils doivent juste aider Mar ou ils doivent aussi convaincre les autres pays d'aider Mar à attaquer Paradis? Non, ils doivent juste, c'est l'inverse. Enfin, ils doivent juste convaincre, de ce que j'ai compris, ils doivent tenir un discours où en gros ils lancent l'assaut. Non, en fait, c'est même pas, ils doivent convaincre les autres pays de. Moi, de ce que j'ai compris, c'est ils vont faire un discours en annonçant que Mar va reprendre sa supériorité Ouais. en attaquant Paradis, en récupérant le. C'est ça que j'ai compris, moi. C'est plus Et ce pour qu'il dire, faudrait- les gars, tentez rien, on va faire des zinzeries quoi. Mais du coup, Et c'est là que je comprends légitimise, pas. Quel est Ah non, non, l'intérêt non, non, tactique non, là-dedans? en fait, c'est dit dans l'épisode. En gros, Zig dit, avant cela, il faut rappeler au monde la menace que constitue cette île. Cette histoire mérite un conteur. En fait, il va juste demander à la famille Taylor Parole, quoi. de réattiser la haine pour les Eldiens et la rediriger vers Paradis. Donc effectivement, t'avais pas tort, Bastien. Je pense que le but final, c'est d'un assaut de tous les États. Mais c'est vrai qu'ils y perdent parce que ça veut dire que n'importe quel État pourrait mettre la main sur l'axe. Ouais. Non, c'est Ça, pas, puis c'est surtout, il pas, pourrait. c'est pas une question de rallier les autres États. On parle vraiment de Mar ici. C'est que le clan va devoir faire un discours pour attiser cette haine, effectivement, mais c'est simplement pour justifier et légitimer l'attaque sur Mar, en fait, tout simplement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est des nations, enfin, c'est un peu, j'imagine qu'il y a toujours un délire de Nations Unies ou je sais pas quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est même auprès de la population, en fait, la population qui est en guerre depuis 4 ans, et on leur dit simplement, bah, on va repartir en guerre, sauf qu'il faut justifier ça. Il Ouais. faut leur donner envie de repartir en guerre aussi à ces soldats, tu vois. Et pour ça, ils utilisent un prisme respecté de C'est tout ça. le monde, quoi, quels que soient les pays ou les. Et moi, ce que je me suis demandé, c'est ce qui gagnerait ce clan, si ce clan a décidé de rester en arrière. Et en fait, le fait qu'il soit très riche, ça peut faire penser à des familles, tu sais, qui ont des immenses commerces ou qui sont, enfin, voilà, qui mènent bien leur barque, on va dire. Ouais. Et est-ce qu'on pourrait pas, en échange, leur offrir justement une partie des ressources de Mar en disant, bah, Tout à fait. vous nous aidez à conquérir Mar, vous nous prêtez marteau d'armes, et nous, en échange, on vous lâche une petite piécette à la fin, quoi. Parce que dans le deal, il est bien question que Marteau les rejoigne. Bah, c'est pas dit. En fait, c'est ça qui est. C'est que là, on déduit. Mais en fait, c'est trop bizarre comment il écrit le dialogue. Parce qu'il parle vraiment de tenir un rôle de conteur. Il parle pas de jouer un autre rôle, en fait. Ok. Et ça me paraît. Enfin, genre, déjà, c'est what the fuck. Enfin, il y a que 9 titans. 9, c'est pas beaucoup. Qu'il y en ait un, qu'on apprenne son existence et que ce soit YOLO. Encore une le fois, des mec- mensonges. Enfin, tu vois, c'est trop bizarre. Alors, Non, mais ça va être expliqué tout ça. attends, non, Oui, dans je le sais. conte. Attends, Théo, t'étais en train de dire que c'était le 10e titan? Non, je disais Non. qu'ils sont 9 titans et qu'il y ait un titan qui se balade en mode YOLO, c'est ultra important, quoi. Ouais, mais c'est bien aussi, je pense, pour nous montrer la puissance de cette famille. Exactement. Ils sont tellement riches, tellement puissants par leur aura, leur argent, leur influence politique ou quoi que ce soit, que
sûrement à un moment dans l'histoire, les mecs, ils ont réussi à se démerder à obtenir un titan, tu vois. Mais Bon, c'est d'ailleurs, la c'est quoi le famille nombre de Trump. marteaux C'est la Ils ont- famille Trump. Tu penses Ouais. qu'ils ont obtenu. Il n'y a jamais eu d'annonce grandiloquente pour les titans dans SN40, quoi. Non, mais sans parler de. Non, je parle pas de la manière dont ça nous a été raconté. Je dis ça de la manière dont les personnages le vivent. C'est-à-dire que. Ils parlent au calme d'un titan dont ils ne connaissent pas forcément le. Enfin, genre, ils essaient de faire en sorte de récupérer l'axe et potentiellement les autres titans. Et là, ils en parlent et ils en parlent pas en mode faudrait qu'ils nous rejoignent dans la bataille. Il faut qu'ils racontent l'histoire. Genre, what the fuck, tu vois. Je comprends pas. Après, De je leur pense que mettre leur rôle de conteur, en fait. Je comprends pas trop les. c'est par voie de conséquence, Théo. Une famille enfin, si le clan décide d'attiser cette haine Il va en forcément participer, annonçant quoi. plus ou moins voilà, c'est ça, ils vont devoir participer derrière, en fait. En Puis gros, c'est surtout, ça, on leur demande de prêter marteau d'armes et d'attiser la haine. Et derrière, bah, ils auront sans doute une rétribution, Par tu vois. contre, c'est qui a dit que ce serait une famille qui a qui a pu se fournir un titan? Pour moi, ça n'a aucun sens, moi, clairement. c'est moi qui ai dit Sébastien. ça. Ah, Non, moi, ça en me vrai, ah non, pourquoi pour ça moi, n'a c'est aucun sens? pour moi, c'est clairement une famille d'Eldiens. Moi, en fait, j'ai du mal à imaginer à quel moment Je dis pas qu'ils sont un pas eldiens, par contre. ah! Je dis que pourquoi? Parce que Théo Ah, disait d'accord. c'est bizarre qu'il y en ait un qui se balade. Je suis d'accord. Et du coup, moi, la seule explication que je vois pour qu'il y ait un titan qui n'appartienne pas à Mar, c'est que cette famille est tellement puissante, eldiens ou pas. Enfin, oui, ils sont eldiens de toute façon. Enfin, je pense. Ils sont tellement puissants qu'un jour dans l'histoire, ils ont passé un deal genre avec Mar en mode ok, on vous file toute la péninsule, on vous ouvre les voies de commerce ici, ici et là. Vous voulez quoi? Ben, on veut un titan. Et ils sont en mode, ouais, non, on vous file 1 million de dollars et tout. Non, on veut un titan. Et ils ont réussi, tu vois, avec leur influence et tout, en mode, bon, Mars cède un titan, mais du coup, ils récupèrent autre chose. Parce qu'au final, c'est un peu comme nous, dans notre histoire à nous, les armes, on les fabrique et on les vend. On vend des armes physiques, on vend des produits militaires, on vend pas forcément des. Tu vois, on vend des concepts, mais aussi du matériel et tout. Bah, pourquoi un titan, ça ne serait pas. En fait, ce dont je suis en train de parler, c'est de penser, c'est à Game of Thrones. Enfin, je suis désolé de faire référence à Game of Thrones. Enfin non, je sais pas pourquoi je suis désolé, mais peut-être pour pas réveiller certains traumatismes. Mais rappelez-vous, Ah Daenerys, saison 2 ou 3, Ça comme y est, les souvenirs monnaie reviennent. d'échange pour obtenir une armée, Oh, elle fuck. propose un dragon. Bon, c'était une douille, et sûrement une des plus grosses douilles de l'histoire. Mais je trouverais, en fait, moi, je trouverais ça logique que eux, ils se sont retrouvés avec un titan, bah, parce que tout simplement, ils l'ont échangé contre autre chose, en fait. Enfin, Dragon moi, ça me blanc aux yeux paraît bleus. legit. Voilà. Ça me paraît pas dénué de sens, effectivement. Merci. En tout cas, grosse hype, grosse pastille sur le clan Tiber. Ouais. Mais pareil, en parlant de Dans- retournement de veste, eux, ça peut être tout et son contraire. Ah bah Ah eux, non, bah eux, je clairement, pense que c'est le profit, tu vois. À voir, hein, mais en tout cas, Oui, mais c'est bien il parce est que c'est dit le profit qu'ils ont qui jamais pourrait. employé leur pouvoir contre un pays ennemi. En Peut-être fait, qu'ils pourraient en prendre fait, le le camp truc, c'est de. qu'on a 3 infos. La première, c'est qu'ils n'ont jamais utilisé leur pouvoir contre un pays ennemi. La deuxième, c'est qu'ils se sont opposés au roi Reis qui s'est mis dans Paradis. Ouais. Et la troisième info, c'est qu'ils ne font pas partie du gouvernement Mar. Donc d'un côté, il est contre les Eldiens de Paradis. Il n'est pas affilié à Mar, donc what the fuck. Et il n'a jamais attaqué non plus un pays ennemi. Donc en fait, il est en pleine position, il joue sur tous les tableaux, tu vois. C'est la Clairement, je Suisse. pense que c'est. C'est la Suisse. Oh, attendez, non, vous pouvez pas dire. Non, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas. Non, mais en vrai, je pense que c'est le profit, tu vois. C'est la Hashtag Suisse. Suisse. Oh, arrêtez, s'il vous plaît. On salue tous les Suisses Pensez à tous les Suisses sur le stream. sur le stream. Et du coup, Ils on sont est. deux. Donc, je repose. Pardon, t'avais pas fini, Théo? Non, je demandais, ils sont 2 les Suisses? Il y a 2 Suisses dans le chat, on me dit? Non? Non. J'arrête. Euh, Oui, du coup, il y a bien. Pour refaire le compte, je force avec ça. Mais du coup, on a bien nos 9 titans maintenant qu'on compte le marteau, là. Ouais. C'est ça? Et donc, Oui. il y aurait un potentiel 10e s'il y avait un titan ailé.
Le titan ailé Moi, d'Aura. je reste sur le power-up. Hein. Ouais, je Le- reste soit sur un Ah, power-up, soit un truc genre capacité comme le durcissement, genre un truc de Et mutation. Moi, vous je qui, reste, et moi, je reste sur le fait que le marteau est le ailé. et vous qui avez poncé les endings et les openings, ce que je ne fais absolument pas, il n'y a pas eu des images d'anges ou de trucs comme ça, enfin, qui Ah, pourraient bien sûr rappeler que un si. peu ça? Bien sûr que si. Le titan original, il est montré avec des ailes. Hein. ouais, mais ça, je pense que c'est plus une figure religieuse. Bah, du coup, pas tant que ça, finalement. Ouais. Après, Bon, on verra, on verra, on verra. va faire voler un titan avec des ailes, hein. Le machin, faut le soulever. Hein. C'est comme les dragons, hein. Normalement, si on s'en tient à la science, ça peut pas voler. Hein. Faux. Tu te rappelles, à un moment, Zoé, elle porte un truc et elle dit c'est censé être plus lourd. Le titan, il pèse pas aussi lourd que ce qu'il en a l'air, en fait. Il y a pas un truc comme ça dans SNK à un moment Attends, donné? redis, Si, c'est intéressant Si, ça. si. À un moment Si, donné, il y si, a elle, Zoé qui porte un titan et qui est surprise du poids qu'il fait. Il me semble qu'il y a un truc du genre. Elle porte le bras du titan qui a ouais, été c'est coupé ça. dans la première saison. C'est ça. Elle porte le bras d'un titan et en mode, elle dit ça pèse pas aussi lourd que ça devrait le faire, tu vois. Donc, je pense que c'est pas totalement inimaginable de voir un titan voler. Parce qu'en fait, ça Ouais. pèse pas, tu vois. C'est pas genre un humain à taille réelle, tu vois. Ouais, enfin après, il y a les titans normaux et il y a le cuirassé, tu vois. Je veux dire, il y a ça aussi. Oui, mais tu je vois. veux dire. Le cuirassé, je pense qu'il pèse aussi lourd qu'il en a l'air, tu vois. Peut-être, on sait pas. Ouais, mais le truc, c'est pense. qu'on parle pas du cuirassé en termes de vol, on Non, parlerait on parle pas du potentiellement de Rennes, tu vois. Ouais, non, mais Et justement, Eren, quand Eren, tu. je pense qu'il reste quand même et- suffisamment lourd. Hein. Bah, pour moi, je pense que quand tu regardes, il est grand, mais c'est pas une question de grandeur, tu vois, c'est une question de. La taille Je des ailes je suivra sais toujours pas la quand taille tu du les corps, vois, tu je vois, sais c'est une pas quand question tu les du poids. vois, je sais pas quand tu les vois courir et tout, tu sens qu'il y a quand même du poids quand même. Oui, mais je veux dire, quand tu regardes par exemple Reiner qui met une droite à Eren, on se rappelle que Eren il voltige. C'est pas genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est Reiner, c'est le cuirassé, gros. Voilà, C'est c'est ce que Ça je veux fait dire. rire. Donc il y a une différence, il y a une différence de poids entre Reiner et Eren. Tu le sens ça? Ah, moi, je vois pas ça en différence de poids, je vois plus ça en différence de puissance. Alors C'est juste que franchement, je Reiner, sais il pas peut qui mettre des c'est ça, patates. mais bien joué. En fait, les gars, Merci pour le je follow pense en que tout vous cas. attardez sur des points qui Monsieur sont plus de l'ordre Vivi, de la mise je en n'en scène dirai aussi. pas Hein. plus. Oui, c'est ça. Non, Bien mais il y joué. a aussi la physique. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on part du principe que l'anime est tellement bon qu'il a une vraie physique Cela dit, dans j'ai failli tomber dans le l'animation et piège. que si on voit un truc voler à telle hauteur, on peut dire ah ouais, ok. Donc là, on se perd un peu, mais Si on s'en tient à l'angle. en tout cas, je pense que quand Bastien dit un titan c'est lourd à faire voler, bah, je suis pas si sûr parce qu'on nous a déjà expliqué plusieurs fois dans l'anime. De toute Enfin, façon, une gros, fois dans l'anime. s'ils décident de faire pousser des ailes à un titan, les ailes, elles vont servir à le faire voler. Enfin, genre, il n'y a pas. Il y a pas de. Si tu veux, c'est soit il a des ailes et il vole, soit il a pas d'ailes parce qu'ils se sont dit nique, tu vois. Mais à partir du moment où le mec mentionne, est-ce qu'il n'existerait pas il n'existait pas un spécimen ailé par hasard? C'est quoi le Je veux timing dire, ça, c'est déjà? C'est tout début. il est sur mon stream d'ailleurs. 1,25. C'est ouais. Attends quoi? Je veux dire, Pourquoi ça moi ça peut m'a pas être posé là au hasard. Ouais, Ça ne peut 1,40 pas être posé là et au quelques. hasard. Non mais je suis d'accord Volo, clairement, on est bien. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible qu'on finisse la saison 4 sans un putain de titan qui vole. Ou Et alors pour moi, Ou le alors plus logique serait que d'une ce soit tentative Eren. cobaye. non mais ça se trouve c'est genre juste du gros troll de la part des auteurs en mode ils mettent ça. Genre le mec il Non, dit tu ça en peux. mode il y avait pas un spécimen ailé et ils font exprès juste pour que tout le monde soit en mode ouah zinzerie mais qu'il y en ait jamais en fait. Gros, le fusil Non, de mec. Tchekhov, gros. Le fusil de Tchekhov, gros. C'est quoi ça? Quand le fusil de Tchekhov il est posé, il est utilisé. C'est inévitable. Donc, Eh ben, t'as pas suivi les cours d'écriture, Quand Bastien? tu laisses un élément narratif en C'est mode. si un élément est posé dans une histoire et qui n'est pas utilisé, il n'a aucune utilité, donc il sera forcément utilisé. Et d'ailleurs, c'est un truc dont je voulais parler au tout début quand je vous ai rejoint. Et je crois d'ailleurs c'est quasiment au même moment. C'est clairement ils sont en train de nous annoncer qu'il va y avoir une grosse zinzerie de bombardement aérien. Enfin, c'est pareil. S'ils en parlent, c'est pas pour rien. Ce qu'ils disent, l'aviation va. Enfin, je sais plus. Imaginez quand les, enfin voilà, les bombes sont de plus en plus puissantes contre les titans, nanana. Non, il dit que Imaginez les quand bombes vont l'aviation arriver. va.
Voilà, et Oui, imaginez pardon, quand les pardon. bombes vont arriver, machin, clairement, et moi ça fait clairement référence à tout ce qui se passe dans l'opening, il va y avoir une énorme zinzerie de bombardement à un moment donné. Je sais pas où, sur qui, quoi, comment, Mm, mais c'est clair. je Là, suis c'est d'accord. sûr. Le truc qui est aussi à noter, c'est que Mar est très en retard au niveau de la C'est technologie. ça, oui. Oui. Ouais, c'est ça, parce que eux, vu qu'ils ont pas à niquer de titan, bah wesh, les mecs, vous avez pas à faire d'armement anti-titan, en fait. Mais du coup, est-ce qu'ils ont la capacité Absolument pas. d'effectuer ces largages d'obus ou quoi? Et Ah s'ils non, l'ont ouais, pas, absolument Bah, pas. il et largue que des c'est titans, pourquoi il effectivement pourrait un pas? fusil, est-ce qu'ils ont la capacité de faire des bombes en fait? Est-ce Si, qu'ils... peut-être des bombes, tu vois, mais genre, c'est sûr qu'ils ont pas le niveau du pays qui les attaquait. Ils sont complètement à la rue à ce niveau-là. Les C'est gars, obligé. ils larguent des titans qui portent des bombes sur eux. Oui, oui, Ce ouais, serait ouf. mais Ouais, bah, en vrai, c'est nickel du titan pour rien, mec. Genre, le mec, il fait quoi? Il se transforme en titan, 2 secondes après, il explose, bayette. Ah, Ouais, sauf que lui, il j'ai meurt pas. Il se j'ai régène. cru que j'avais loupé un truc. Le J'ai cru mec, que c'était ce qui attends, s'était passé dans mec, l'épisode 1. Rainer, Rainer, il se prend 3 lances foudroyantes dans la nuque, il est éclaté, gros. Un titan normal, il se prend une bombe, il je se pense prend qu'il une fait nuque, Oui, ça dépend c'est là. terminé. Ouais, non, oui. Non, mais je rigole. Non, mais Ah c'est non, pas parce que une là, nuque, ah non, mais parce... bon. ah non, non, mais là, par contre, pour moi, c'est pas genre petit bombardement, il va y avoir grosse zinzerie. Hein, Oui. genre, et puis clairement, dans l'opening, ils sont clairement en train de nous montrer que ça va pas être des petites bombes de Mickey qui vont être lancées, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais on va y avoir droit, c'est sûr. Mais juste, enfin, ça m'a fait rire dans le chat. Pour revenir sur le titan ailé, il y a Dorian qui dit que ça se trouve, c'est les ailes qui sont énormes et que le titan, il est minuscule. Mais c'est une mouche, le titan. Là, ça m'a fait rire. Mais, Ouais. on est d'ailleurs, petite anecdote. La ville où tout se passe, enfin, ou du moins où ils sont au début, la ville portuaire, je pense que c'est clairement la ville qu'on voit dans l'ending Ouais. Je suis de la d'accord. saison 3, qu'on a plusieurs planches. À un moment donné, on a un planche de l'océan avec un littoral et une ville au bord de la mer. Bah, c'est clairement la ville où ils sont là. Sauf qu'il n'y a pas les porte-avions à moitié coulés dans l'océan d'ailleurs. C'est un peu. Moi, je pense juste à un truc. Galliard a récupéré le titan de Dimir alors qu'il était vraiment âgé. Je veux pas remettre de l'huile sur le feu sur ce qu'on a abordé la semaine dernière concernant l'âge des gens quand ils doivent récupérer un titan, mais effectivement, ça me fait enfin, ça conforte cette question de qu'est-ce qui permet de déterminer que telle ou telle personne va hériter d'un titan? Et ça, tout à l'heure, Maxime a dit la C'est la maîtrise, sauf que famille. tu peux pas savoir. Ouais, c'est ça, la Non, mais famille. là, il y a une famille, là, maintenant. Là, ça devient de plus en plus clair. Hein. Mais Là, on ouais. a affaire à plusieurs personnes qui sont de la même famille. Ça commence à faire beaucoup, Et quand ces même. familles, elles sortent d'où? Est-ce que c'est des familles qui Ah, je sont sais pas, ça doit être. originaires des titans primordiaux? Est-ce que c'est des titans Ah, ça, je sais pas, ouais. qui se lèguent de famille en famille, tu vois, même au sein Ah non, Hmm. des Eldiens, etc. non, je pense que j'ai la réponse à ce que tu dis, Volo. Saison 3, dans les derniers épisodes, quand on voit le passé de Grisha dans le camp Mhm. de Rebelio, je sais plus si c'est exactement à ce moment-là ou quoi, mais il y a une scène où on nous montre des officiers de Mar qui sont devant la foule de Rebelio et qui sont en mode annonce officielle, Mar va recruter ses nouveaux guerriers, voilà, donc ils vont chercher leur titan auprès des Eldiens. Et ce qui nous... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense à propos de Annie. De Annie. Je reviens encore sur ces flashbacks parce que pour moi, le personnage de Annie, il est très important et rien que par son personnage, il explique beaucoup de choses. Dans ces flashbacks, on voit tout d'abord que son père l'entraîne très durement. Il joue même pas le rôle d'un père, en fait. Et on voit qu'elle, elle se fait entraîner durement et tout, même au point où elle casse les jambes de son père au milieu de la rage et tout, et du combat et tout, quand elle avait 9-10 Ça, ans. c'est une bonne fille. Et ouais, c'est la fille à papa. Et d'ailleurs, même quand son père revient avec des béquilles et tout, elle est en mode désolé. Et lui, il est en lui mode trop recasse. fier d'elle. Il lui fait mais pète-moi les genoux tous les jours, en fait. Et du coup, je pense que c'est là que toi tu parlais, est-ce que c'est une famille, est-ce que non, je pense que quand ils ont besoin de guerriers, ils vont voir les Eldiens, ils leur font on a besoin de guerriers et c'est tout simple, c'est ceux qui sacrifieront leurs enfants
bah, ils auront des récompenses. C'est pas dit, mais je suppose que c'est ça. Ils auront des récompenses. Vous aurez des autorisations de sortie. Vous aurez une miche de pain en plus. Tu vois, des trucs comme ça. Et rien que pour se faire bien voir du gouvernement, quand on voit à quel point ils sont matrixés, même les adultes, en mode ouais, vive Mar, ces chiens d'Eldien et tout, alors qu'ils parlent d'eux-mêmes au final, tu vois. Et donc je vois bien les parents en mode. C'est là tout le côté horrible du truc. En mode, ne pas hésiter à entraîner très durement leurs enfants pour les envoyer dans des trucs horribles. Mais pour eux, c'est genre, ouais, mais on sera bien vu. Enfin, je sais pas si j'explique bien, mais je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire, c'est Polo. qu'ils expient leurs péchés. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Quand, comme le dit Falco dans le train, quand il se fait reprendre par Eren, il dit Attends, c'est quoi qu'il dit Quand tu te fais reprendre par Eren. Par Rainer, pardon. Ah si, mais Eren dans le train, on l'avait pas vu. Non, Le mec aux cheveux longs, là, depuis tout à l'heure, il est. ça non plus alors. Parce que moi, Toi, tu vois pas la scène, le mec, il était à côté, genre. Ah, Il est dans accoudé au toutes les mur, scènes, Eren. En fait, tu t'en rends pas compte, mais ouais, il est dans toutes les scènes depuis le début. ouais, quoi, alors c'est mais- quoi que tu disais Il dit le Rey. Laisse-moi rectifier mes propos. Moi, Falco Glace, aspirant guerrier, jure d'expier l'ignominie du sang impur Ouais. d'Emir en vouant mon existence à Mar. Et c'est Oui, clairement mais ce qui se passe pour les ça, parents. ça, c'est la doctrine, on est d'accord. Ah Mais oui, oui. encore une fois, et je suis désolé, hein, c'est vraiment pas pour T'excuses casser les couilles, mais pourquoi, Casse les pourquoi ils filent des putains de titans à des gamins de 13 ans? Je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Euh, Infos, hein. Vraiment. T'as dit quoi, Théo? Peut-être qu'on n'a pas toutes les infos. Peut-être Je qu'il y a suis un truc- Ah, d'accord. mais c'est pour ça, je suis assez d'accord, et c'est pour ça que j'essayais d'y réfléchir, parce que les éléments qu'on a pour le moment, c'est que les gamins, ils chopent les titans aux alentours de 13 ans, sauf quand ils sont vraiment prédestinés à avoir ces titans comme Galliard, où lui, il a pu le choper un peu plus vieux, et en même temps, il y a des très forts liens familiaux. Enfin, je veux dire, tu as l'impression vraiment que tu as Cord et Falco qui sont frères, tu as Rainer Et Gabi qui sont et Gabi qui cousins. sont cousins. Enfin, à chaque fois, tu as des liens de sang, en fait. C'est très étrange. Enfin, c'est vraiment étrange, ce côté-là. Mais tu mets peut-être le Et point sur Galliard, quelque chose, Galliard qui a le récupéré doigt. le titan de son grand frère. Enfin, tu vois, c'est ce côté lien de sang, il est ultra présent. Et enfin, voilà, il y a plusieurs éléments que je n'arrive pas encore à expliquer. Et le lien de sang, effectivement, ça aurait pu se justifier par c'est une conséquence du fait qu'il y ait certaines familles qui soient prêtes à sacrifier, entre guillemets, leurs gamins, soit pour avoir des avantages, soit parce qu'ils sont tellement endoctrinés que pour eux, c'est un honneur. Mais ça ne justifie pas le fait que le gouvernement les prenne aussi, enfin, décide de les transformer aussi jeunes. Pour moi, il y a ces deux éléments qui sont pas concordants, en fait. C'est vrai que la jeunesse, c'est un peu encore difficile à comprendre. Mais ouais, pour revenir sur le coup des familles, c'est peut-être. Ouais, comme tu dis, il y a eu des familles, peut-être dans le passé, qui ont eu des éléments très forts. Genre, je sais pas moi, il y a 80 ans, la famille d'Eldien qui s'appelle X, ils ont eu un cuirassé qui était en mode, qui a fait des exploits et tout. Et du coup, ils ont entretenu ça. Et il y a peut-être des familles un peu plus connues que les autres chez les Eldiens, parce qu'ils ont produit certaines générations de guerriers qui étaient vraiment exceptionnels. Je Ouais. sais pas. Alors Non, mais ça, c'est possible. Ouais. Attends, j'avais autre chose en tête et je l'ai complètement perdu. C'est pas grave. Passons. Et oui, Désolé. Dorian dit un truc aussi. Alors, on n'a pas eu cette explication, hein, c'est pas quelque chose qui a été dit, mais c'est vrai que à la puberté, moi, même sans parler de puberté, peut-être que ça marche mieux quand c'est quelqu'un de jeune, tu vois. Ouais, mais ça c'est du coup, tu Non, mais pourrais ça, on trouver en plein d'autres. revient, on en Ouais. revient à la discussion de la dernière fois, c'est que faut être. De toute façon, ça, vraiment, tant qu'on n'aura pas les infos, on. Moi, je me demande si ces éléments, c'est pas juste encore une fois, de la mise en scène. Le fait de les prendre, d'avoir ce quatuor qui est très jeune, ça permet à Rainer de se souvenir de qui il était, et en même temps de faire des adversaires à Eren qui sont ultra innocents, et du Mm. coup de le faire se poser la question de qu'est-ce que j'appelle un ennemi? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense différemment de moi, mais ces gamins, ils sont tout jeunes et on les a juste endoctrinés. Est-ce qu'ils méritent Eren vraiment est ce que je vais mort leur de faire? l'intérieur. Mais s'ils sont tous morts de l'intérieur, on n'a plus aucun intérêt narratif, hein. On va juste avoir des Ah, robots je qui sais, je tapent des sais. robots. C'est Non, vrai mais que Rod's de toute Race, façon, là, en vrai, ça, de toute façon, on pourra en discuter encore des semaines et des semaines tant qu'on n'aura pas les infos. Je ouais, c'est pense vrai. que
Ouais. Ça va être compliqué de trouver vraiment une explication. Ouais. Enfin, on manque vraiment Euh, trop d'infos, quoi. il est déjà 23h, donc ça fait 2 heures. On va essayer de progressivement se diriger vers la fin. Moi, j'ai un dernier truc, je pense, à aborder. Je l'ai mis sur mon stream actuellement. C'est le mec qui se suicide, je pense. Oui, Oui. oui, oui, oui. C'est quoi ça? Ah, Mais dommage. qu'est-ce Je que pensais tu que tu avais une attends? info, Mais Valou, là, que qu'est-ce tu allais que nous tu sortir une attends? zinzerie. Non, 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 mais moi, c'était le truc dont je voulais qu'on discute parce que Ouais. pour moi, tu fais pas passer enfin, moi, je pense que c'est un perso soit qu'on a déjà vu, parce que ça peut pas paraître, enfin, ça peut pas être si peu montré, c'est pareil. Je suis Enfin, d'accord. pour moi, Non, c'est pour pas moi. quelque chose Non. que tu peux survoler comme ça. Enfin, il mettrait pas quelqu'un de lambda, comment on expliquait ça? Il montrerait pas quelqu'un de lambda, il montrerait pas quelqu'un de lambda se suicider comme ça. Ah, C'est pour moi, c'est pour... clairement un parallèle avec les pauvres types qu'on a vus qui sont Ah, revenus je de la pense guerre. pas. Et le fait que le lendemain, il y a des gens attroupés, mais genre, tu sais, t'as pas l'impression que c'est. Les gens, ils sont pas en mode Ah mon Dieu, Jérémy a sauté du toit. Ah, tu vois, genre, tu sais, t'as l'impression que tout le monde s'en bat littéralement les couilles, en fait. Tu sais, que c'est juste un jour comme un autre, quoi. Je sais pas. Et en plus, pour appuyer Maxime, si on regarde, parce qu'ici on est des gens méticuleux, si on regarde le plan frame par frame, en fait, on voit que l'éclair, qu'il y a un éclair qui éclaire son visage au mec, et clairement, enfin, on voit pas les yeux et tout, mais on voit à peu près la gueule du gars, et clairement, c'est pas un personnage qu'on connaît. À la limite, il pourrait ressembler à Connie, mais. Putain, Attends, Connie? Attends, Alors pour moi qui n'avais pas du tout capté que le gars que vous avez, enfin, dont vous avez parlé, et qui avait les cheveux longs et noirs là, qui avait le regard vide, j'avais pas du tout capté que ça pouvait être quelqu'un d'autre que juste un pauvre gars qui était complètement paumé. J'ai cru que c'était ce mec-là. Moi. Non, lui, il est J'étais en blond. mode. Il a Ah l'air non, blond. clairement, parce qu'il a pas les cheveux longs, le mec qui se suicide. Mais, Ouais, non, j'ai même pas regardé. Je devais avoir les yeux détournés à ce moment-là. mais sans J'ai parler osé. de qui c'est, est-ce que c'est quelqu'un d'important ou pas, moi je suis d'accord que je pense que c'est un des mecs qu'on a vu et mais il veut juste buter en fait, parce qu'il en a marre. Hmm. Mais je suis quand même Il y avait d'accord pas avec un mec Valou. blond dans le. Il y avait pas un mec Si, blond si, dans je les. crois, il y en a au moins 2, je crois. Je suis d'accord avec Valou dans le sens où je trouve étrange qu'on nous ait montré une bribe de cette chose. On le voit juste tomber et après on voit 2 secondes de oh mais c'était un soldat, c'est terrible et tout. Moi, je Et suis qu'on passe complètement comme d'accord ça à avec côté. Maxime. Ah, Je moi, suis je pense que complètement c'est d'accord juste avec. pour montrer que Non. c'est le bad trip là-dedans et qu'en fait, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est juste un jour parmi un. Ouais, tu Enfin, penses c'est c'est juste un truc comme un autre, quoi, de vraiment. la mise en scène pour montrer Et puis d'un l'horreur du côté truc. normal, tu vois. Et d'un côté normal, les mecs, ils ressortent de combien de temps de tranchées, quoi. Les mecs, Ouais, ils sont ouais. fracassés. Après, ça se trouve, c'est. En fait, je vois pas l'intérêt de nous montrer que ce soit un. Parce que de toute façon, ce mec a l'air d'être un random, hein, vraiment. Enfin, des blonds, on en a vu, hein. Des blonds aux cheveux courts, on en a vu. Il ressemble à aucun de ceux qu'on a vus. S'il meurt, bah, de toute façon, ça change rien à l'histoire. Ça peut pas être un mec infiltré parce que de toute façon, bah, du coup, il est mort. Enfin, en fait, ça n'apporte rien scénaristiquement. Moi, pour moi, c'est juste, ah bah ok, Miskin, il est mort. Vas-y, c'est bon, on continue notre journée, quoi. C'est peut-être. Enfin, Je pour moi, dis ça. en tant que personne, en tant qu'individu, le suicide Osef, mais je pense que c'est un peu l'image de montrer tout simplement genre le désespoir des Ah Eldiens ouais, ah et ouais, c'est juste faire pour, c'est ça, remarquer potentiellement en c'est ça, gros c'est ça. enfin c'est pour conditionner le spectateur à Ah, c'est pour montrer l'ambiance dans le camp, et à quoi. un moment donné dans l'histoire, il y a un turn qui fait que les Eldiens, contenu des mares, où on nous montre qu'ils sont endoctrinés dans un truc où ils voient Paradis comme des purs salauds. Bah, si de l'autre côté on nous montre qu'il y a des suicides, que les gens ils sont au bout du désespoir, et bah si Eren et toute la clique déboulent et qui veulent faire et que le mangaka il prend la décision de faire retourner les 5 ans Eldiens de de Mar 5 du ans de côté de concentration Paradis, entre guillemets, et bah de c'est en rien. montrant un peu des trucs comme ça, on montre qu'ils sont au bout, qu'ils sont Ah. dans un désespoir total, tu vois. Et Elle là, parle de C'est le ça même marchera camp mieux, tu vois. de elle parle de l'enfance de quoi, Grisha. Paulette? On peut parler des grilles qui enferment la populace au début? J'ai pas compris. Ouais, j'étais en De train de lui quelle répondre grille? en off. Celle qui enferme les Eldiens, tu veux dire? En gros, c'est ouais, les Eldiens, ils sont, Ah bah c'est ça, comme c'est comme le ghetto de ça Varsovie en c'est. fait. Ils sont Ah mais ça ils sont c'est enfermés bienvenue comme au des camp, chiens. au camp des Juifs, hein. Ouais, c'est ça. C'est same same, hein. C'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Le camp de Revelio, c'est le camp d'où vient Grisha en fait. Oui. C'est Ah, des, ils sont juste c'est pactés, quoi. comme disait Ah Maxime, ils ouais. sont pas même pas traités comme des humains en Ah, fait. c'est des animaux, ouais, c'est ça, hein. Et en plus, il y a qu'eux qui peuvent être des titans, donc c'est non seulement vous êtes des merdes, mais en plus on se sert de vous pour comme Et des c'est armes bien humaines pour quoi. ça que la sœur
de merde, la sœur de. Comment il s'appelle? C'était Grisha qui se fait éclater. Oui. Ouais. C'est parce Oui, oui. qu'ils ont eu l'audace de Ouais. sortir. Genre, pourquoi tu sors alors que t'es un Eldien? Je veux dire, t'as C'est rien ça, compris quoi. Genre, reste dans ta dans ta merde. et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voudriez aborder, qu'on n'en a pas parlé? Je crois qu'on a tout fait là dans l'épisode, hein. Je crois qu'on a tout dit. Moi, les nouveaux personnages, là, la meuf qui est ravagée, là, j'ai oublié son nom, elle, là. Je mets sur le Pique, screen. ouais. Pique. Pique. Bah là, la Debeki, parce que ça ouais. fait trop longtemps qu'elle est pas humaine, peut-être. Ou alors, grosse soirée, hein. C'est vrai Oh, qu'on nous a Maxime, on nous a set up beaucoup de nouveaux personnages, Depuis le donc début, ça me... on n'a ça pas encore m'énerve. grand-chose à dire sur eux, mais Alors moi, le dernier truc que j'ai ouais, noté, on mais l'avait qui dit, est Audrey. pas très très intéressant en soi, simplement que je note du coup qu'on a d'un côté des vieux titans, donc Exactement, Dorian. le bestial et le cuirassé, et d'un autre côté une jeune génération, notamment Galliard aussi, qui est du coup aussi un jeune titan, et du coup qui a pour moi pas vocation à être remplacé dans les prochains, même à être bouffé ou à mourir ou quoi. Voilà, et puis donc il y a un passage de flambeau qui va se faire sentir, et malgré ça, je n'arrive pas à imaginer, après ce deuxième épisode, je n'arrive pas à imaginer une fin de saison sans Reiner ou sans affrontement au final, Reiner et Sig contre les gars de paradis, quoi. Attends, de quand? À quel moment t'as dit? Enfin, il y aura ce combat? Pas forcément avant la fin de la série, imagine pas un affrontement entre les titans, quoi. Ah non, mais... Non, je n'imagine pas une fin de série sans affrontement final entre Sig et Reiner contre Ah non, les mais, gars de paradis. Reiner ne va pas atteindre la fin de la saison, en fait. Pour moi, ce Ok. mec, il n'atteindra pas la fin de la saison. Non, Enfin, mais c'est possible, hein, mais- Enfin, ça serait vraiment trop gros, je trouve, que l'un des 4 gamins ne chope pas le pouvoir de Reiner. Vraiment, ça me dépasserait. En fait, Non, mais à quoi bon, en effectivement, fait? et malgré à ça, quoi je bon, trouve quoi? qu'ils l'ont À quoi bon? vachement développé. Ils l'ont Ah, beaucoup après, développé ouais. dans cet Ah, mais épisode, tu justement, vois. c'est pour que ça fasse d'autant plus mal quand il mourra. Parce qu'en final, même si c'est un bâtard et tout, il y a quand même un attachement sur ce personnage, tu vois. Enfin, on a quand même vécu pas mal de choses avec Reiner, tu vois. Ouais. Je sais pas. Moi, en vrai, ça me laisserait pas indifférent que Reiner meure, tu vois. C'est pour ça que j'étais sûr que dans l'épisode dernier, il n'était pas mort. Parce que, bah, il y avait aucun ressenti sur ça, tu vois. Tu le voyais par terre, tu savais très bien qu'il était pas mort, le mec. Mais C'est clair. c'est pour ça, si tu le vois se faire fracasser par un mec de la clique, là, toi, ça aura une autre. Puis du coup, ça va dégager une haine d'autant plus puissante du côté des gamins qui vénèrent totalement Reiner. Enfin, pour moi, en fait, il y a vraiment tout à gagner à ce que ce mec meure, en fait. Déjà, il est Ouais. voué à mourir parce qu'il doit bientôt disparaître avec son pouvoir. Enfin, quoique, pas aussitôt que Sig, mais ouais. Bah, on le sait, il l'a eu Ça à fait 12 9 ans. ans. Ça Ça fait fait 9 5 ans ans, qu'il plus est. 4 ans, ça fait 9 ans. C'est ce que Ouais, t'as c'est dit, ça, ça Evan? fait 9 ans. Ouais. 9 ans. Et c'est Donc il lui combien en reste tout? 4 ans. C'est 13. ouais, c'est 13. 7. Ouais. Et est-ce que vous trouvez pas que, juste pour finir, que Cord est particulièrement sous-développé aussi? J'ai l'impression qu'il est vraiment mis de côté, ce personnage, comme Cord, si c'est qui c'était... déjà, pardon? C'est le grand frère de Le Falco. frère de Falco. C'est chelou comparé à l'épisode 1 où justement il était pas mal mis en avant. Enfin, pas mal. Où il était un peu Ouais. plus mis en avant que les autres. C'est vrai que c'est un peu Je chelou. pense que bon, c'est clairement, les gars, on pourra pas prédire, hein. Il suffira d'un demi-épisode où on va parler un peu Bien sûr. pour le remettre en avant, hein, clairement. Ouais. Moi, j'aimerais plus parler d'un dernier truc qui relève moins de la théorie, mais plus de l'explication, d'un truc concret. À 8 minutes 47, quand ils sont sur les quais et qu'ils voient. Et en fait, j'ai pas trop compris ce qui se passait avec les survivants d'une attaque de titans primaires. J'ai pas trop compris. Ouais, ce qui se je passe. pas compris non Qui plus. se sont embarqués en bateau là? C'est des prisonniers de guerre qui renvoient dans les pays étrangers, si j'ai bien compris. Mais j'ai Tu pas peux me trop redire le TC, s'il te plaît, Théo? compris. À 8 minutes 47. Ah, c'est quand le binoclard il pète un câble. Ouais. Et en fait, justement, Udo, il dit que c'est pour en faire des une fois rendus à leur pays, les anti-titans en feront leur mascotte. Et les Eldiens seront toujours plus mal vus. Et je comprends pas ce que font les mares, en fait, là. Alors, déjà, je pense que pour titans primaires, ils veulent dire des titans, les titans nuls, quoi, les titans dénués de conscience. Ça, ce n'était pas
Ça, Moi, c'est je pense que je peux te donner un semblant d'explication. On revient à cette conception de droit, De droit international. de droit international où ils rendent les prisonniers de guerre à la fin de la guerre. Ça, c'est normal. Et je pense ils se sont fait attaquer du coup par des titans primaires, soit au cours de la bataille qu'on a vue, soit au cours d'une autre bataille, et donc ils ont rééchappé à ça, et qui vont revenir dans leur pays, et que dans leur pays, il y a soit une doctrine, soit une milice anti-titan, en gros des gens qui soit militent, soit Hmm. réfléchissent à combattre les titans, et que cette milice ou cette doctrine va en faire du coup des mascottes en disant, voyez ce qu'ils font de notre population, écoutez leurs témoignages, les Eldiens et les Mars sont des démons absolus. Voilà. Parce que moi, j'ai eu un bug et je me suis dit que c'était Marc qui volontairement les renvoyait pour attiser encore plus la haine des anti-titans. Mais non, en fait, c'est vrai que la guerre est finie. Du coup, c'est juste qu'ils renvoient les prisonniers dans leur pays. Ok. C'est juste que ouais, sinon ils auront plus à s'inquiéter que de paradis, ils auront le monde entier contre eux, quoi. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Ouais. Ok, non, bah merci de l'explication, Olo. Bah moi, j'ai plus zéro question sur l'épisode. Hein. Ok. Les autres, un tour de Ah, table. attends, si j'avais juste un truc. Est-ce que dans votre version d'épisode, vous avez eu est-ce que vous avez eu Le carton, le carton de ouais, sous-titré? J'avoue mais que sur pas le mien, je traduit. ne l'avais pas. Pas Pas traduit. traduit. Mais je crois qu'Audrey nous l'a traduit dans le chat. Pas Un très peu plus intéressant. haut. Ouais, Ok. en gros, il parle de la couleur des brassards des Ah, Eldiens. c'est ça? D'accord, Ouais. ok. Le Moi, brassard c'était. bandeau de tissu conçu pour distinguer les démons eldiens des autres peuples. Sa couleur D'accord. diffère selon le statut social, militaire ou civil, ou encore selon le rang de l'individu, mais son port est strictement obligatoire pour tous les Eldiens vivant à l'intérieur des frontières de Mars. Est-ce qu'on se rappelle de quelle couleur était celui de Grisha à l'époque? Il Gris. était jaune. Parce qu'il me semble pas qu'il était de la même couleur. Parce que si, il y avait. Je crois que les couleurs. Audrey, si tu peux copier-coller ton message, ce serait le feu. Gris, il avait dit que c'était genre les randoms, quoi, n'importe qui. Jaune, Ok, les ok. apprentis guerriers ou les apprentis soldats. Et Et rouge, c'était rouge, la famille. les gens de l'armée. Je crois que c'est un truc du genre. Et à l'époque, Rainer Grisha, il avait porte un un truc. rouge. Après, c'est vrai qu'il y a Il a un envoyé dans le chat si vous voulez voir. Gris, c'est les Eldiens normaux, jaune, c'est les apprentis guerriers, et rouge, les shifters, c'est leur famille. Ok. C'est quoi les shifters C'est les mecs qui peuvent. Les guerriers Ah, c'est Ouais, c'est Les Rainer, en gros. prétendants Non, ceux c'est Rainer. Non, c'est ceux qui qui sont déjà transformés. ceux qui Ouais. peuvent Ceux se qui changer. ont déjà le pouvoir. C'est ceux qui peuvent Rainer, shifter Pic, de l'humain au c'est titan. Pic, Galliard, etc. quoi. Ok. Shifter Pro. Shifter Pro. Je suis en train de checker ouais, il a un jaune. Il a un Qui ça? bandeau jaune, Grisha et sa sœur. Grisha? Ok, Ah bon ok. Mais non, mais jaune, Donc ça c'est voudrait des- dire que Donc c'est c'est-à-dire que les c'est les apprentis guerriers. Ça n'a aucun Ouais, sens. c'est ça. Bah voilà, Sûr ça se que trouve, c'était jaune? Pour moi, c'était gris, Théo. Oui, il me semble que c'était jaune, gris jaune, aussi. hein. Donc tu vois, ça se Peut-être- trouve, il y a peut-être des inseries aussi. Alors, ou ça voudrait dire, s'il est vraiment jeune, que Grisha et sa sœur étaient en mode des apprentis guerriers. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas trop de sens. Ah bah, du coup, là, en vrai, je pense que c'est pas forcément En fait, à mettre de côté, tu vois. Ça peut non, toujours ça être rend un. pas compte du nombre d'apprentis guerriers. Oui, parce que c'est là, on nous en montre que 4 ou 5, Non, plus et nous, combien ils on voit sont. que ces quatre-là, parce qu'ils sont Ouais. directement liés à Rainer, du fait que c'est le groupe de potes et que dans le groupe de Hmm. potes, il y en a une, c'est la nièce de Rainer, tu vois. Mais ça Ouais, se mais trouve, tu l'as dit, la formation, elle coûte très cher. Oui, après, comme ils ont dit, ils ont dit qu'ils étaient les meilleurs. c'est Donc ça, tu s'ils vois. sont les meilleurs, il y en a forcément d'autres. C'est ça, Ils sont exactement. peut-être pas 100, ils sont peut-être pas 50, ils sont peut-être 10 ou 15, on sait rien, tu vois. Mais il y a quand même, s'ils sont les meilleurs, c'est qu'il y a quand même un autre groupe de gens qui Mais sont les moins bons, quoi. Théo, t'es allé vérifier? De la couleur du brassard? Ouais, j'ai Oui. sous les yeux là. Ah ouais, donc c'est vraiment jaune. Ah, Ah ouais, incroyable. J'avais le souvenir que c'était gris, mais ok. Bon. mais parce qu'au final, quand on regarde, quand ils retournent dans le ghetto, on voit quasiment pas d'enfants en fait, hein, on voit que des adultes. Ça se trouve, la plupart des enfants sont des guerriers, tu vois. Ok, bah cool, écoute, je pense que c'est On verra. Hein. Bon. Ok. Valou, quelque chose à rajouter? Non. Non, Ok. moi c'est bon. Non, vous avez tout ce que j'avais noté, vous en avez parlé, donc très bien. Ok. J'avoue que là, je vois plus trop de trucs. Ok, Audrey. Ok. Ouais, mais ça explique pas pourquoi Grisha, lui, il avait un brassard. Mais bon, ok.
Ouais, Théo, Max, Volo, du coup, vous avez fini aussi. Absolument. Max s'est déjà barré, je crois. Non, je Ouais, il n'y réfléchis. a plus rien à dire. C'est bon. Il est parti se coucher. Ok. Non, je réfléchis, mais il me semble pas avoir de trucs qui me viennent. Ok. Bon, bah, je vais vous laisser là alors, les amis. Bah ouais. Je vais faire l'outro tranquillement et puis. Bah, écoute, c'est encore une excellente soirée. Oui, c'était un pur plaisir. Plaisir d'avoir été Grand invité. plaisir. Très bien, très Quel bien. plaisir. Bah, profitez-en, c'était la dernière fois que je faisais ça avec vous. Yes. Yes. Je rigole. On Bon, était piliers, Bastien, sans nous t'es rien. les piliers, la tier list. Bon, bah, Pilier. on va retourner dans notre camp. Hein. C'est bon, on a fini le travail. Bon, go les gars, c'est parti. C'est bon, mettez les brassards. Non, mais en tout cas, bonne soirée aussi. Ouais, bonne soirée à Ouais, vous. bonne soirée à J'arrive, tous. j'arrive sur Bonne 10 soirée. j'arrive sur 10 juste après les gars et puis voilà. Ça Le- marche. pareil. Bisous, bisous. À Ciao, plus. ciao. Ciao. Ok, bon, bah, je pense que cette fois-ci ça a été quand même un peu mieux structuré que la dernière fois. On a réussi à être plus concis et plus direct sur ce qu'il y avait à dire. Et 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 surtout qu'on n'a pas eu besoin de parler parce que la dernière fois le problème c'était qu'on avait dû parler énormément de l'épisode, enfin de tout, saison 1, 2, 3. Fallait qu'on se remémore trop de choses. Donc voilà, reste à savoir quand est-ce que nous allons revoir Eren, Mikasa et toute la clique. Je pense qu'on ne les verra pas avant longtemps et je pense que quand on les verra, ce sera uniquement pas en mode boum, d'un coup on est à paradis. Oh Eren, j'ai cueilli de fleurs et tout pour toi. Ça c'est Armin qui dit ça. Je pense qu'on va les revoir sortir de nulle part avec des visages méconnaissables dans des situations absolument incroyables. Prochaine ep. Ah ouais. À voir, hein. Attention. On verra bien, Antoine. Mais moi, je pense que tu as tort. Non, mais possible. Mais à voir. En fait, ça pourrait très bien être une demi-saison complète, full marre. Et puis, peut-être qu'on ne verra même plus Paradis. Moi, honnêtement, je pense sincèrement que nos héros, entre guillemets, sont déjà à marre. Et ouais, je sais pas. Mais de toute façon, ça sert à rien de conjecturer quoi que ce soit. On n'a aucune idée de ce qui peut se passer. En tout cas, Antoine, on ne regarde pas les previews hein, des épisodes, nous. Donc, je te le dis au cas où que tu t'apprêtes à dire des zinzeries. Oui, c'est tout à fait la dernière saison, Antoine. C'est absolument la dernière saison. D'ailleurs, ils n'ont même pas mis saison 4, ils l'ont appelé The Final Season. Ok. Pourquoi tu disais ça par rapport à... Parce que... Pourquoi tu demandes si c'est la dernière saison, du coup? Est-ce qu'il y a un truc qui t'est arrivé en tête Oui. Bah, non, mais c'est sûr qu'on les reverra. C'est sûr qu'on les reverra. T'imagines, on les voit pas de la saison. What the fuck. Mais je pense pas qu'on les reverra dans des circonstances dans lesquelles on est habitué à les voir. Moi, vraiment, honnêtement, je m'attendais à ce que ça reprenne en mode tranquille à Paradis. Que même après ces épisodes-là, à marre, on arrive à Paradis. Je pense vraiment que ça n'aura pas lieu, ça. Que pour la première fois où on va les voir dans un contexte complètement différent, dans un état d'esprit complètement différent. Moi, honnêtement, je pense qu'ils sont infiltrés à marre. Ouais, non, mais j'ai peut-être dit aussi, au bout de 2h30, je raconte de la merde. Mais voilà. Eh bien, avec plaisir, Dorian. Tu pourras être présente la prochaine fois. Et puis, si les autres... Ouais, mais ça... Après, la personne qui avait perdu son œil droit ou gauche, c'était Angie. Mais ça serait difficilement Angie qu'on voit à la fin. Mais Eren, ouais, ce serait une dinguerie. Après, quand même. Angie avec une barbe. C'est vrai, ça. C'est vrai. Petit postiche. Bon. Il serait gêne. Bref. Et ben en tout cas, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon putain, il y a eu des problèmes au début, mais en même temps, c'est ma faute. Hein. J'ai pas assez cravaché.
J'ai complètement oublié de changer le synthé. Du coup, il y avait écrit épisode 1. What the fuck. J'ai réussi à foutre des musiques, j'ai réussi à faire une intro plus ou moins correcte. Mais voilà, ouais, j'ai raté quand même quelques trucs. Il n'y avait pas de son sur Discord au début. Normalement, ça va rentrer avec la suite, avec l'expérience. J'espère que ça vous a plu. C'est la 4e fois que je répète ça. Je vais le répéter encore 6 fois. Et du coup, pour ceux parmi les spectateurs restants qui seraient qui me connaissent pas, qui découvrent l'émission, je rappelle le principe qui est tout simple. Je vous invite à jouer le jeu et à venir tous les lundis soirs, à attendre en fait pour regarder l'épisode, pas le regarder dès sa sortie, d'attendre le lundi soir 21h, de le regarder à 21h. Et j'ai besoin d'un conducteur surtout, Darian. Donc voilà, d'attendre lundi 21h pour regarder l'épisode, de le regarder à 21h pile, plus ou moins 5 minutes, on n'est pas à l'école. Et c'est-à-dire en même temps que moi, en même temps que les autres qui sont sur moi sur Discord, qui sont dans le chat, tous ceux qui jouent le jeu comme vous, si vous jouez le jeu. Et comme ça, on en débrief à chaud, parce que le principe, c'est quoi? C'est simplement de simuler, on va dire, le fait qu'on soit tous ensemble sur un canapé dans la même pièce, qu'on soit 5 ou 50, qu'on regarde l'épisode ensemble, qu'on vive l'épisode ensemble, et qu'à la fin, tout simplement, on en débrief à chaud tout de suite. L'épisode se termine, boum, comme vous l'avez sûrement déjà fait avec des potes, si vous avez des amis, contrairement à moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. 2e fois. J'aurais bien continué encore. Je vais sûrement aller me remater l'épisode. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, tout simplement. Encore merci aux personnes qui ont follow. En particulier Vivi qui m'a bien fait rire. Je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est quelqu'un que je connais. Enfin bref, on verra bien. J'espère que ça vous a plu. 3e fois. À bientôt. Et puis voilà, ouais, non, je vais arrêter parce que sinon je vais continuer à parler pour rien dire. Ciao, bisous les amis. Et n'oubliez pas, Sasayego. Non, Sasagayo. Attention, on se trompe.